est-ce que tu préférerais trouver ton amour véritable maintenant ou gagner la loterie, là, on dit, mettons, un bon 70 millions là, l'année prochaine? Qu'est-ce que tu prends avant l'autre? C'est à moi de parler, là. Ouais. Parce que c'est moi qui te pose la question. OK, c'est toi qui me poses la question. Je pense que je vais y aller avec l'amour, là. J'étais un lover boy dans la vie, là. Tu irais, à moins que tu trouverais ton amour véritable tout de suite à la place de prendre un 70 millions l'année d'après. Ben, écoute, 70 millions, personne n'a refait ça dans la vie, là. Mais, je veux dire, ça me ferait chier, mais c'est sûr, j'aimerais ça gagner le loto, là. Ça me ferait chier d'avoir 70 millions tout de suite sans travailler pour. Puis là, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans. Je cheer. Toutes mes autres pattes sont à l'uni, ils travaillent. Puis moi, tu sais, personne ne pourra venir chiller avec moi au golf un mercredi avant midi, là. Tu comprends? Ouais, mais 70 millions, là. Ouais. C'est du cash, là. Tu peux en faire des affaires de avoir du fun dans le temps. Moi, je prends l'argent. Toi, tu prends l'argent? Moi, je prends l'argent. Fuck l'amour. Ben, tu passes. Tu le trouves pas, là. Tu le trouves pas, l'amour, après, là. C'est fini. Tu peux en aimer d'autres, mais je c'est pense pas... que je peux en aimer d'autres. Peut-être que ça sera pas l'amour de ma vie directement. Non, il n'y a pas de ça, là. Tu t'atteins une jauge limite d'amour. Tu peux pas dépasser si je prends l'amour. le 70 millions... Tu tombes pas en amour le reste de ta vie. C'est un peu extrême. C'est important. Chris, c'est un choix. Ouais, OK. Fait que c'est soit tu pognes 70 millions, t'es tout seul pour le reste de ta vie. Ben, t'es pas en couple. Tu peux avoir des friends, tu peux avoir du fun avec eux autres. Oui, des amis, tu peux coucher avec des filles, mais je veux dire, tu peux pas... Tu tombes pas en amour, t'as pas le droit, là. Fuck le Lotomax. Ouais. Puis j'ai ma personne. Tu pognes une... la personne à ta vie. Garantie en vie. Tu vas mourir, tu vas sortir encore avec cette personne-là. Mettons, c'est ça. On met les bases. Oui, c'est ça. C'est kit ou double. OK. Ouais. OK. Ah, c'est ça. Parce que l'argent, tu peux la refaire. L'amour, tu pourras pas. Ouais, je prends l'amour. Pas le choix. Parce que tu peux pas passer à côté d'une opportunité d'avoir ce sentiment-là qui t'accompagne sur 70 ans. Le cash peut partir de même. Ouais. Tu sais, si t'as pas la constance qu'il y a, ben t'es un peu dans la merde, je pense. Au niveau... Puis l'argent, tu peux toujours la faire. Oui, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est une question difficile. Faut que tu y penses. Moi, ça m'a pris du temps d'y réfléchir, mais après ça, je me dis dans 30 ans... tu sais, la première année, tu vas être bien content. Tu vas faire tout avec ton argent. Après 5 ans, là, tu vas t'ennuyer en tabarnak. Tu vas te sentir tout seul en sacrament. Ah ouais, tout seul. Tout le monde va commencer à sortir ensemble. Tes chums qui n'ont pas beaucoup d'argent auront leur first kid. Toi, tu pourras avoir des kids, mais tu pourras pas... Tu vas pas adopter, genre, mais... Ouais, ça, pas d'amour. OK. Tu pourrais avoir une mère, des enfants qui est comme ton ami. T'as pas d'émotion pour elle, mais elle t'accompagne, puis t'as un système familial qui fonctionne quand même. Là. C'est ça. Mais ouais. C'est peut-être un peu... Non, je prendrais l'amour. Bon, parfait. Je prendrais l'amour. On commence le podcast là-dessus. Ça va être dorénavant. Oui. Tous les podcasts vont commencer avec un choix. Oui. Pour introduire le sujet du jour. Ah oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, Sid, on va parler de relations. Man. Ouais. Puis qui est un sujet quand même, je trouve, relativement deep. Important. On va parler d'amitié, comme d'amour, comme de famille. Vraiment, des relations entre êtres humains. Ouais, en général. Ouais. C'est quand même assez large comme sujet, mais je pense qu'on va pouvoir aller exactement où on veut puis avoir le fun qu'on veut dans ces discussions-là. Ouais, c'est ça. Sid, je te laisse commencer là-dessus. On va parler d'amour en ce temps. On est deux gros crises de romantiques. Ouais. Ta vie amoureuse est beaucoup plus épanouie que la mienne. Juste actuellement au présent, mais aussi au passé. Je veux qu'on starte en parlant de c'est quoi l'historique amoureux de Justin, là. C'est quoi, là? Ça doit remonter. C'est loin, là. C'est énorme. Mais je parle, est-ce qu'on peut pas avoir un petit recap, là, en 5 minutes de quand, qui, combien? Mais moi, pas spotlight de même. Mais oui, je vais, tu sais, mettons, on se dit qu'on pogne chacun un 10 minutes pour en parler. Moi, je te donne les 9 dernières minutes pour moi. T'en as 19, moi, je prends 1 minute. Puis après ça, on est réglé. OK. On va avoir du temps en masse. Ça commence quand? C'est quand la première copine de Justin? Là, c'est quand même drôle parce que les gens ne savent pas en ce moment, mais sa blonde est dans la pièce. Fait que ça, c'est drôle parce que si il veut vraiment être vrai, véritable et authentique comme on veut l'être sur ce podcast-là, ben il n'y a pas le choix de dire ça devant elle. Puis ça, c'est merveilleux. Justin, ça commence quand? Écoute, moi, Archie, j'ai pas le temps de niaiser. J'ai pas le temps de patiner, j'ai pas le temps.
Ça a commencé quand? Mettons, l'amour, là. Première Pas vraie bon. blonde. Pas des petites affaires de primaire, de Première. un papier, Ouais, là, ouais, ouais. oui, coche oui, coche coche non. oui, coche non. Ouais, Elle ça, coche 3 fois non, Ça, puis j'en la ai eu 4e des fois, coche dit oui, oui. coche non, là. Oh, ouais. Première vraie blonde, sur la 4. Sur la 4, ce qui est quand même late, quand même. Crème, je suis surpris. Ouais. Première vraie blonde. Je m'attendais à J'en ai eu des petites blondes un mois, là. genre 6e année. Petit bec. J'ai sorti avec 6 mois pendant une fille en secondaire 1. On est sorti. OK. On s'embrassait 2 fois. En 6 mois. Ben, embrassé. Petit bec. En secondaire 1. Ouais, en secondaire 1. OK. 6 t'sais- mois secondaire 1. Ouais, mais c'était. On se Oui, parlait mais- pas. On se donnait 2 becs en 6 mois, là. L'amour au 2 secondaire. bisous, là. L'amour au secondaire, là, C'est c'est moyen. là. C'est risqué. C'est très peu encadré. Les gens, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. T'as le encore, choix. là, Mais tu sais. juste avant de parler de ça, moi, juste dire que Ouais. là, on a fait un effort dans le décor. On a coupé l'horloge. On a une tasse. Oui, on a une tasse que je suis en train Puis de on a un cacher. billet de 5 ça s'en vient, là, le décor. Pas en tout. Ça sent bien fuck all. On a zéro pensé à ça. Oh, regarde, on focus sur le son pour commencer. On verra le décor plus tard. Peut-être une deuxième caméra. Puis... Mais regarde, on a un petit 5 là. petit 5 Fait que, piastres. c'est ça. Euh, Parler de Puis relation. aussi, on est déjà. Là, en ce moment, ça sort pour vous dans une semaine. Parce que, ben, dans une semaine. Ouais, oui, OK, on peut parler de Dépendamment ça. du moment où vous l'écoutez, là, mais ça sort une semaine après le premier. Ouais. Puis actuellement, le premier il sort dans 1h30 au moment où on Ouais, enregistre ça. ouais. On a déjà 85 abonnés. La dernière fois que j'ai checké, 85 abonnés sur Merci, Instagram. Merci tout le monde. On vous remercie d'être présent. On- On espère que vous allez On apprécier. croyait pas ça pantoute. Puis, hey, 500 vues par TikTok, là. Ouais. Mais ouais. TikTok, bon, TikTok, c'est peut-être un peu moins impressionnant, là. Mais non, mais écoute, on n'a même pas lunch le premier podcast, puis c'est vraiment nos C'est friends qui ont partagé. Moi, Oui. j'ai adoré la semaine qu'on a vécue. Hey, c'est vraiment nice. J'ai juste reçu de l'amour. Oui. C'était vraiment cool. Puis le premier podcast va sortir demain. J'espère que vous allez l'aimer. Nous, on était vraiment. On était joué au basket avant. On était relax pour le premier podcast. Posé, là, Ça se sentait bien. Aujourd'hui, on était un petit peu plus énergique ouais. peut-être. Moi, là. moi, je me sens un peu plus. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis, mais c'est ça. Ben écoute, moi, ma relation. Ça commence. non, ben ma première relation. Oui. Ça a commencé sur la 4. OK. Sur la 4, ça a duré 8 mois. Ah, OK. Ouais, une relation. OK. Tu sais, c'était ma première fois. OK. Première dans tout. OK. J'ai appris là-dedans. C'était ma première relation. Oui. Moi, je suis un gars bien important. Ce détail est important dans ma vie. OK. Je pensais que tu disais, moi, je suis un gars bien important. Non. OK. Je suis un gars, parenthèse bien important. Moi, je suis un gars dans la vie qui danse pas. Tu sais, OK. tu sais, ça, je tiens ça de mon père. là. Tu sais, au bar, là, tout le monde dans le crowd, je peux sauter, lever un bras. OK. Le move de base. là. Ouais, dans le gras, peut-être. là. OK. Le personnage secondaire. Là, Ouais, c'est ça. Là, c'est le temps de danser. Une toune, plus on a une technique de danse. Tu vas me voir croiser les bras, taper du pied. Puis j'attends mon tour. là. Tu sais, moi, je danse pas. OK. Moi, je suis quelqu'un de même. Première relation, my God. Jalousie dans le tapis. De ta part? De ma part. C'était un gros travail par moi-même par la suite. Ça a été ma première relation. J'étais jaloux complice. Y a quelque chose qui expliquait ça? Ou? Ben, j'ai vécu de l'infidélité OK. en première relation. OK. Ouais. Mais t'étais déjà jaloux avant de vivre ça? Ouais, c'est ça. J'avais call la shot. OK, tu sentais que ça s'en venait. Ouais, ben c'était pas... c'était toxique aussi. Tu sais, je veux dire, je l'aidais pas à cause. Tu sais, je veux dire, oui, elle m'a trompé avec, mais en même temps, j'étais pas... Tu sais, je dormais pas, mais j'étais vraiment... Vraiment, genre, je checkais tout. Puis j'étais comme, OK, mais... Tu sais, elle partait de l'école en marchant. J'étais comme, tu passes pas par là d'habitude. Ah, sacrément. Oh, ouais, j'étais... OK, quand même, là. Ouais, j'étais jaloux compulsif au bout. Je te juge pas, là. C'est ça. Première relation, c'est ça. Ça a été 8 mois. Ça a fini en queue de poisson. Là, Oh, ben les premières relations. en gros chicane. Tu sais, j'ai vécu... tu sais, j'étais fâché, j'étais triste. Ma vie va plus bien. Ouais, c'est le bout de la marde, là. C'est le bout de la marde. Ouais, Ah c'est ouais, le summum tu patines. de se péter à la gueule, là, ouais. Là, ça, j'ai eu après ça... Après ça, j'ai eu, mettons, une petite période que j'avais pas tant de relations, une petite frappe par-ci, un petit mois. Bon, ben, ça marche pas, je travaille. Comme si Ouais, des par-là. des petits essais, là. J'ai eu ma deuxième vraie relation en 2019. OK. Fin secondaire 5. OK. Fin secondaire 5. Oh, un bruit d'ordi. Un peu d'ordre, on salue Windows. Salut Qui est Windows. avec nous encore une fois. Merci d'être là, Windows. Sans toi, on pourrait rien faire de ça. Ouais, c'est absolument. Fait que, deuxième relation, 2019. Ça a duré 3 ans.
J'ai beaucoup grandi dans cette relation-là. Okay. J'ai commencé cette relation-là, j'avais 17 ans. Ouais. J'avais pas de char. Ouais. Je savais pas comment c'est le cégep. Rien. La relation s'est finie. J'étais rendu à mon 4e char. Cégep, c'était fini. Ouais, mais j'ai eu bien des chars. Okay, 4 chars en 3 ans. Des petits bazous. Là, t'es chanceux qu'on parle de relation parce que sinon, tu te ramasseras un peu là-dessus. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. J'ai vraiment passé de ado à adulte dans cette relation-là. Ouais. Puis c'était une belle relation. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien fini aussi. OK. Comparativement à la première qui a fini hard. Ouais, et l'autre, ça s'est fini. Va chier mon tabarnak. Puis tu comprends? OK, parfait. Deuxième relation, ça s'est super bien fini. Puis, oui, ça m'a fait. C'est ça, j'ai grandi dans cette relation-là. Puis, ça juste. On était plus à la même place. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, ça, je t'en ai beaucoup parlé durant ma relation. On se connaissait, là. Ça a été quelque chose de difficile à faire. OK, là, en plus, la pandémie a commencé dans cette relation-là. Tu te retrouves que tu passes 2 ans tout seul avec cette personne-là, tu vois pas personne d'autre. T'sais. Non. Fait que là, moi, j'ai eu peur. Un petit bout de je sais pas ce que je vais faire. T'sais. Je sais pas si je vais être capable de me gérer, je sais pas. Tout va changer, t'sais. Mais tout va changer pour le mieux, je veux dire. Là, je vais super bien, là, tout va bien. J'ai un petit moment bancal. Là, on a tout, la transition, là. La crise de vingtaine que je te parlais dans les podcasts, moi j'ai une petite crise de vingtaine. Oui, la fameuse crise de vingtaine. Crise de vingtaine qui est passée, mes cheveux ils tombent. Peut-être pas, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Oh, fait que c'est ça. T'es shaké, là. Ça s'est pas bien fini. Fait que j'ai grandi de ça. Puis là, je suis dans ma 3e relation. Tout nouveau, tout récent, tout frais. OK. Puis tu regrettes-tu? On regrette quoi? Ben d'avoir commencé ça, tu sais. Comment, c'est quoi? Ben... Ma 3e relation? Avec elle, là, tu sais. Absolument pas. Aucun regret. T'as mis sur le spot, là. Aucun regret. Sûr? Ouais, mais ce que tu me dis tantôt, c'est pas... Puis là, ça fait combien de temps, là, cette 3e relation-là? Là? Oh, ça va faire une semaine. Là. Tout récent. Là. Oh, OK. Tout récent. Fait que la dernière fois qu'on a tourné, c'était quoi, là? C'était des questionnements. C'était... Ouais, qu'est-ce on signait un papier. Là. Okay. Tout frais. Là. On signait un papier, là. Okay, non, mais ça s'officialisait. On signait un papier. OK. Et mais c'est ça. Tu sais, écoute, j'ai eu... Ouais. tu sais, mettons... OK, 3? Ouais, des vraies relations. Je suis déçu. Tu pensais que... Je pensais que tu avais plus couraillé que ça. C'est vrai que courailler, c'est peut-être pas le bon mot, là. Non, mais que t'avais plus expérimenté que non, ça. mais attends. C'est un gars qui a eu une relation qui est en train de te dire ça, là. Ouais, juste remettre ça en contexte. Prends ton gaz égal. Mais j'ai eu trois... Avec elle que je suis en ce moment, j'ai eu 3 grandes relations. Je te parle pas des autres. Ouais. Non, les petites affaires de... non. Ouais, j'en ai eu des niaiseries. Clairement. Ça pourrait être une autre anecdote, ça. Un autre podcast, ça. Là, tu me parlais des vraies relations. Check tes questions comme du monde. Oh, okay. Oui. Non, mais c'est de la liberté, là, maintenant. Oui, c'est ça. J'ai eu mes moments de liberté comme tout le monde. OK. Alors toi? Moi, ça va être très, très court. Vas-y. T'es on the spot. Une relation. Ben des filles. Ben des kicks des filles. Des kicks, ça fait longtemps. Des kicks. Ça fait longtemps que t'as pas entendu ça. Ça date du Vidéotron. Le mot kick, là, ça date du Vidéotron pas mal. Ben des kicks, ben des... peut-être que ce serait intéressant, mais... Tu te crées des scénarios, là? Ouais. Très, très créatif au niveau des scénarios. Mais... Non. Ça sonnait wack un peu comme phrase. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que j'ai plus longtemps cherché des relations que j'en ai vécues. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah ouais? Dans le sens que j'ai plus comme trippé sur des filles en disant ça serait cool, sans jamais vraiment faire de move, en étant un peu pogné, puis de juste comme il se passe rien, puis on enchaîne sur une autre. Puis j'ai eu une relation sérieuse en sortant du secondaire, qui a starté à peu près au même timing que toi, fait qu'en finissant secondaire 5, au camp. Ouais. Ça a duré 1 an et demi. Puis comme ta première relation que tu as parlé, là, ça s'est fini de manière quand même assez drastique, mais que des apprentissages sur 1 an et demi. Là. Que des moments de remise en question, puis de comprendre. Tu sais, dans des situations de même que ça finit, puis tu l'as sûrement vécu avec
c'est cette première fille-là que Ouais. ça l'a arrêté. Ouais. Ben, veux pas, c'est facile de mettre la faute sur l'autre. Tu sais, c'est facile de faire comme c'était ce genre de fille-là, elle prenait ces décisions-là, elle pensait rien qu'à elle, blablabla. Mais de se remettre en question, je trouve un premier break-up, ça fait ça pour pas mal de monde. Peut-être que je généralise, là. Mais moi, ça m'a vraiment fait comme OK, toi, dans ce coin-là, t'es pas bien. Ça, t'as peut-être une mauvaise vision de cette affaire-là. Oui, elle, peut-être qu'elle pensait de même, mais toi, t'aidais pas parce que tu pensais de même, etc., etc. Fait que t'es capable de faire une rétrospection, là, de toucher un certain fond, de prendre le temps de faire « Hey, OK, là, elle est out, elle reviendra pas dans ma vie, c'est fini, elle est sortie du décor, mais moi, il faut que je vive avec moi pendant un bout encore. Fait que comment je peux stepper up puis devenir une meilleure personne. Ça m'intéresse. Toi, ça fait combien de temps ta relation? Là, ça fait 3 ans et quelques mois que c'est terminé. Dans ton 3 ans. Ouais. Ton archive de 3 ans, ton archive maintenant. Là. Ouais. Les deux auraient une discussion. Là. Oh, ouais. Ce serait une bonne discussion. T'as vécu, là. T'as eu du bagage, t'as travaillé sur toi. Ouais. T'as sûrement eu beaucoup d'avis sur ta relation qui a changé. Parce que, tu sais, moi, exemple, ma première relation d'infidélité, je ne voulais plus jamais voir la fille. On s'est reparlé, ça va bien, c'est pardonné. Ça date de 5 ans. Tu sais, je veux dire, j'ai passé par-dessus. Toi, c'est la même chose, cette année. C'est sûr que tu as vécu une période, tu t'ennuyais de quelqu'un, tu sais. Oui. Après ça, tu as commencé à faire ben, tu sais, regarde, je vais laisser le temps aller, parce qu'on n'a pas le temps d'envie de chercher des relations. Pas le temps. Pas le temps, on n'a pas le temps. Voilà, c'est plugué. C'est plugué. On n'a pas le temps. Mais, non, mais excellente question. Puis je te la poserai après, parce que je veux savoir, toi aussi, quel apprentissage a été le plus fructueux. Si j'avais à avoir une discussion avec mon jeune gars de 19 ans, ça serait de faire comprendre que sa valeur ne change pas, qu'il soit avec quelqu'un ou pas. C'est parce que des fois, on s'investit, puis sortir avec quelqu'un, c'est un peu comme un contrat, là, d'une manière très, très simpliste, puis un peu sortie d'émotion. Tu sors avec quelqu'un parce que cette personne-là t'apporte quelque chose. Ouais. Je veux pas, ça t'apporte de la joie, ça t'apporte tu sens, tu sais, la fameuse phrase de genre je suis meilleur quand je suis avec toi, là. Je me sens mieux. C'est un peu ça que tu vas chercher dans une relation. Puis si c'est pas ça que tu vas chercher, c'est peut-être un peu whack, là. C'est pas une relation d'amour. Non, c'est ça. Mais ce côté-là, quand tu t'investis et que tu donnes du temps, de l'amour à quelqu'un, quand ça finit, tu as vraiment l'impression d'avoir... C'est comme si tu avais fait un investissement en banque qui n'avait pas fonctionné. Puis là, c'est OK, je viens de perdre 5000$. Ouais. Genre, je viens de vider mon portefeuille pendant 1 an et demi à investir là-dedans parce que je pense que ça va être un beau projet et que ça va fonctionner. Puis finalement, ça foire. Puis là, j'ai plus de cash. Ouais. Mais c'est toi, tu sais, veux pas, c'est toi qui crée ce cash-là. Cet amour-là, elle vient de toi. Puis il faut que tu sois capable, quand tu es rendu tout seul, puis même quand tu es en couple, de constamment te donner du cash à toi aussi. Là. De pas juste investir dans le nous ou dans le tu, de remettre ça dans le jeu puis de dire moi, mes rêves, mes ambitions, ce que je veux faire dans la vie, il faut que je sois capable d'investir là-dedans. Un gros travail. Faut que tu fasses une mise à jour. C'est un travail d'une vie. Ouais, mais ça, on peut en parler pendant un bout. Là. Oui. Moi, qu'est-ce que. Une bonne question que je me suis posée souvent. Là, ouais. Que j'ai eu ma réponse à. Je pense que c'est pas mal les mêmes pour plusieurs, mais ça peut changer. Tout le monde est différent. Là. Toi, mettons, dans une relation, là, et tes piliers. Tu sais, moi, je vais te dire ce que je pense maintenant, avec mon bagage. J'ai 20 ans. Il y avait des apostrophes là, autour de bagage. C'est ça. Ouais. Moi, je pense communication, of course. Ce qui est le plus important dans une relation, là, c'est ça la discussion? OK. Ouais. Communication, fidélité. Oui, ça vient. C'était confiance. Slash confiance. Puis le fait d'aimer, l'amour. Là, je veux dire, si t'en as un des trois qui va pas, faut que tu le corriges. Tu peux pas commencer une game si t'es patin. Tu peux pas jouer au hockey sans patin. Ouais. Tu peux, mais tu seras pas dans le game. C'est la base. Tu seras pas dans le game. Tu seras absolument pas dans le game. Puis moi, je pense que c'est important. Puis surtout sur l'infidélité, faut que tu mettes ta barre au début. Personne, c'est au début. Parce que il y en a qui vont bâtir à Noël. Ça blonde, c'est
parle. ouais. Ça, Ben oui. C'est une c'est- question de perception. Puis Là. est-ce que, tu sais, il y en a même que d'autres, tu regardes, tu sais, moi, mon frère, il a déjà été dans une relation que il ne pouvait pas regarder de porn. Là. C'était une infidélité, là. Aïe, aïe. Ah ouais, à côté, là. Tu comprends? C'est un peu... C'est une grosse ligne. Tout le monde est différent, là. Toi, c'est où ta ligne? Moi, ma ligne... Cadique. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes en grandissant qui ont pardonné l'infidélité de manière, selon moi, beaucoup trop ouverte, même à l'époque, là. Puis j'ai vu les effets dévastateurs de penser que quand quelqu'un traverse la ligne, c'est récupérable. Ouais. Moi, j'ai souvent vu ça. Fait que pour moi, si tu brises les standards du début, c'est terminé. Ça peut faire 20 ans, 25 ans qu'on est ensemble. On peut avoir des enfants, on peut avoir construit de quoi. C'est fini. C'est fini. Tu viens de briser ma confiance. Tu viens de me montrer que à n'importe quel moment, là, tu vas partir le soir, là, tu vas aller avec des chums de filles, puis tu vas dire... Toi, tu vas stresser. Moi, je vais être comme, bon, OK, vas-tu me refaire le coup? Genre, vas-tu rejouer? Puis, je suis un gars d'orgueil aussi. Fait que, veux pas, quelqu'un qui serait infidèle dans une relation que j'ai avec elle, ben, ça pourrait être la femme de ma vie. Moi, j'arrête ça. Si vous avez mis les bases. Mais moi, tu vois, moi, je suis l'autre bord. Mais l'autre bord de la médaille. Les bases, pour moi, ben, c'est un peu de l'exclusivité. Tu sais, pour moi, la relation sexuelle, c'est sûr, là, c'est fini. Pour moi, si t'embrasses un autre gars dans un party, là, genre, pour moi, ouais. En couple, là, Ouais. j'ai un peu de la difficulté. Surtout. Ouais, un peu ou c'est fini? Un peu, c'est vague, là. Ah non, si mettons, dans la Elle embrasse relation, un gars. on a seté puis on a dit, écoute, si t'embrasses un autre gars dans un party, genre. Moi, si je coupe. Moi, c'est fini. Ouais. Si elle le fait, c'est fini. OK, C'est bon. C'est sûr que ça va être je réglé. veux savoir. Mais je serais pas. Je te dirais que j'ai pas assez d'expérience Là-dessus. dans des affaires. Parce qu'à date, la relation que j'ai eue était extrêmement traditionnelle, avec des bases relativement simples à comprendre. Vraiment, tu sais, moi, je te parle du couple. Le couple de mariage là, de valeurs catholiques chrétiennes. Ouais. Faut qu'on s'aime, faut qu'on sorte ensemble avant de. Moi, il fallait que je sorte avec la fille avant de coucher avec. Ben Des choses comme ça, là, des standards quand même assez traditionnels, je vais dire. Fait que j'ai pas vécu avec, mettons, quelqu'un qui était, mettons, sexuellement un petit peu plus ouvert ou épanoui. J'ai pas non plus en dedans de moi le goût de sortir dans un bar puis de frencher 3 filles. Fait qu'il y a pas. J'ai jamais eu ça en dedans de moi. Fait que je te dirais que pour moi, la base, c'est Tout est straight, pas conservateur, mais. Mais traditionnel. Tu sais, je suis Traditionnel, vraiment on s'aime, on sort ensemble. Quand on sort ensemble, on veut pas. Je suis ton chum, t'es ma blonde. Il y a personne d'autre dans le décor. Ouais. Si t'aimes quelqu'un d'autre, dis-moi-les, finis ça. Ouais. Le lendemain, Ben on va ouais, coucher mais avec. Je m'en fous. Finis le Hey, contrat. Ça, c'est facile va à de dire. l'autre bord. Ça, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Mais moi, tu vois, mon chemin là-dessus, j'ai passé de texte aucun gars. Tu sais, c'est pas ton ami. Tu sais, Joey, attends, on va faire une petite pause. Sors si tu veux sortir. Non, mais c'est pourquoi? C'est un problème technique? Elle savait, fallait pas éviter bémol. Ça n'a pas rapport. OK. Fait que, excusez-nous, eux, Spotify, qui n'ont rien compris de qu'est-ce qui se passe. Non. Il y a quelqu'un qui est sorti de la pièce, mon petit TDA, capoté mes rêves. C'est bien correct. Bon, fait que moi, j'ai passé de, tu sais, infidélité, là, au début, moi, c'était tu textes aucun gars. Non. Première relation, je te parle. Hey, ouais. Tu sais, j'étais psycho, là, vraiment psycho. Que là, live, j'ai aussi passé mettons qu'il se passait quelque chose. Ben, j'étais comme, c'est peut-être moi qui n'a pas fait d'attention, qui n'a pas assez donné d'attention. Fait qu'elle allait chercher ça ailleurs. Ça, je me suis mis ça sur le dos un bon bout. Ouais. Live, je suis plus du genre, exemple, je te parle plus tard, mettons, j'ai 30 ans, j'ai 2 kids avec une femme qui a eu un kid avec un autre monsieur. Ouais. Ben, je serais du genre à faire, ben à Noël, tu vas aller souper avec ton ex pour manger en famille ensemble. Pas avec le beau-père, mais avec ton père, la mère ensemble. Ouais. Je serais correct avec ça. T'sais. Oui. Tu comprends? Des sorties de famille en tant que telles, que moi je sois pas là, ça, je serais correct avec ça. Je pense que ma panique envers l'infidélité s'est calmée, puis ma confiance a monté envers l'autre personne. Moi, je suis plus rendu comme ça à peu près. Là. Qu'est-ce que tu penses qui explique que directement, là, à une première relation, sans jamais avoir été niaisé par personne, qu'est-ce qui expliquait ce besoin-là d'avoir peur? Tu sais, vraiment comme, je vais le dire
paranoïaque un peu. Ouais, parano. Pourquoi j'étais parano? C'est tout simplement parce que j'étais en secondaire 4. Mhm. C'était mon first love. Là. J'étais dans le tapis bien raide. Là. À 200% dans la relation. Oui. Je faisais Hey, mes ça. moves que pour ça. Hey, je me souviens. Là, Je pense que tout le monde fait ça dans une hey, première relation. fucking man. Mon coach de basket, là, Ouais. moi, je suis le gars, là. Je suis pas le gars talentueux dans l'équipe, je suis le gars qui a le cœur. Là. Je suis Mhm. tout le temps là pour tout le monde. Je crie, je vais ramper à terre quand je suis blessé. J'ai jamais manqué une esti pratique, même quand j'étais bien malade, une pneumonie ou sévère et tout. Hey, ça, c'était quelque chose pour moi. J'ai choke une pratique pour aller avec elle. Puis elle m'avait finalement choke. Tu vois que c'est là que j'étais vraiment parano. J'étais comme. Puis tu vois, mettons, au début, je donnais tout pour ça. Fait que quand tu donnes tout à quelque chose, Mhm. puis que c'est sur le bord, pas t'écrouler, mais tu comment je pourrais t'expliquer ça? C'est comme. Moi, je voyais tout. J'étais comme, moi, je veux des kids avec elle. Je voyais le long jeu. J'étais comme, Mhm. on va pas scrap ça pour un tabarnak. T'sais. Ouais, ouais, Fait que ouais. j'étais vraiment parano ben raide. T'sais. Mhm. Parano. Mais Tu là, t'investissais comme trop loin. ouais. Fait que t'avais peur de perdre tout ça dans une soirée. Fait que c'est le poids du futur, genre, qui pesait Ah ouais, sur. mais les scénarios, je me faisais dans ma tête là aussi. Là. Ah, mais ça. Hey, ça, Ouais. tout le temps, là, je capotais bien raide. Là. Puis au final, j'ai eu raison. Fait que là, bon, est-ce que ça allait. Mais tu sais, moi, ce qui s'est passé là, dans plusieurs, mais même des petites relations là, Ouais, ouais. banales en tant que telles, là, Ouais, les c'est petits. souvent, c'est que, mettons, là, toi, je sais pas si ton ex, t'avais un groupe d'amis soudés avec ça. Oh my god. Ça, Ça, là, on peut partir longtemps le, là-dessus. Puis Chewie, il pourrait vraiment. Il pourrait approuver tout ça, t'sais, là, parce qu'il le déclic de Ouais. faire fuck, je suis plus avec, mettons, mon ex. Là, les amis, là. Tu sais, premièrement, en tant qu'ami, tu te places comment là-dedans? Puis moi, je veux pas faire de compétition. Non. Moi, ça s'est déjà passé. Moi, qu'une fille que j'ai fréquentée, ça n'a pas fonctionné. Ça a fini, pas ma première relation, mais Ouais. que je fréquentais, tu sais, ça n'a pas fonctionné. On s'est dispatch, ça fait 2 camps à l'école secondaire. C'est ça. Mhm. Là, à cette heure, c'est plus de même. Là, on est Non, plus au non, non. secondaire, mais au secondaire, c'était 2 camps. T'es du bord à moi, du bord à l'autre. Là. C'était vraiment ça. Oui, il y avait une. Ça se divisait, là. Oh, elle disait un Je groupe. sais, Là. ça fait encore. Même à notre âge, là, il y en a qui font encore ça. Ouais, mais Il y a encore du monde c'est qui. débile. Ouais, ouais. Ça, c'est crissement débile. Là. Non, mais pense-y, tu sais, c'est que tu vis tellement de bons moments tout ensemble que là, ça se dispatche, il faut que tu choisisses quelqu'un. Puis moi, ça a été quelque chose que j'ai vécu avec mes meilleurs amis. Ça m'a brisé pendant bien des années. Là. Pendant. Tant que ça. Ouais, moi, dans le fond, t'expliquer vite, vite, là. Ma première relation, elle m'a tombé avec un gars que je l'ai call. Tu sais, le gars, je l'aimais pas, puis je l'ai call, Je suis trop loin, là. Non, là, t'es correct. Ok. Je l'ai call, tu sais, je l'ai su. Un an plus tard, tu sais, j'ai su qu'elle avait couché aussi avec mon meilleur ami. Mais un an plus tard. Fait que pendant un an, mon meilleur chum était là, tu sais. Ouais. Je pleurais dans ses bras, Ah, je virais des brosses avec. il te soutenait, puis finalement, il y avait. Puis il couché avec. Avant l'autre gars. Aïe. Ouais. Hey, faut. Puis ça, on était un groupe de chums de 4. Puis ça disait le groupe parce que qui m'a dit ça? C'était mon ex qui m'a trompé, qui m'a avoué ça. Personne ne la croyait. Ben non. Parce Personne qu'elle ne la voulait juste croyait. faire de la merde de plus. Elle voulait juste faire de la merde. Mais moi, je la croyais. Mon meilleur chum, faut qu'il mange de la merde. C'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Fait que là, tu t'embarques dans un servicieux que là, moi, mes 2 autres meilleurs chums sont pognés entre nous 2. Moi, je veux péter le groupe de 4. Moi, je veux Ouais. jamais parler. Là, eux sont là. Là, les 3 sont appolis. Là, moi, je suis tout seul à la fenêtre. Hey, là, fait que là, tu parles. Un long dilemme, une boucle de 2 ans que c'était comme on se séparait les 2 amis, moi, puis ce gars-là. Au final, ben, j'avais raison. Ouais. Mais ça a été une grosse division. Là. Puis c'est fou comment ta relation avec quelqu'un peut acheminer des répercussions sur tout le monde. Sur tout ton milieu social, peut Oh, être oui, shaké de absolument. ça. Parce que, veux pas, des fois même, il y a des gens que tu rencontres qui sont. Mettons, ta blonde rencontre une des personnes qui est super proche de toi. Ben, si elle rencontre cette personne-là, elle peut rencontrer des amis que toi t'avais, puis finalement, ces amis-là, ils vont devenir beaucoup plus proches de l'autre personne que de toi. Moi, tout ce que tu as vécu là, tu prends ça, mais vu que ma relation est un petit peu plus vieille, moi, c'est entre 2 gangs de Kanjo. Parce que à un moment, quand je suis parti de Saint-Quoi en 2018, en 2019, j'avais eu l'opportunité d'aller à Saint-Gé. Ouais.
Puis là, elle aussi était là, fait que j'allais la rejoindre. Puis finalement, notre couple s'est brisé entre les entrevues Oh my God. puis le début du camp. Ouais. Moi, j'avais été pris, j'avais mon groupe, je savais à quelle école je m'en allais, puis paf! Fin de la relation. Fait que je suis revenu à Saint-Co, mais j'ai des super bons chums là-bas, à Saint-Jérôme. Mais Ça ouais. faisait que je veux pas, pendant l'été, ils traînent tous ensemble comme nous, on traînait tous ensemble. Tu peux pas aller tu peux pas aller te pointer dans un party quand ça fait 2 mois que c'est fini. Là. C'est autant dangereux. Moi, pour moi, à ce moment-là, il fallait pas pantoute que j'aille là, ça m'aurait détruit, tu sais. Puis, mais en même temps, tu vas avoir du fun avec tes chums. Fait que là, c'est comme tout le temps des compromis. Ouais. Puis des fois, ça en a fait de la merde, ça, là, des Ah ouais, histoires. c'est sûr. Des histoires où des fois, ça pas que ça se pognait, mais que les gens étaient obligés de prendre des décisions de où est-ce qu'ils allaient un samedi soir parce que moi, j'étais d'un bord puis elle était de l'autre. là, Ah, et puis ça, je veux tellement plus ça. Là. Écoute, je l'ai vécu. Tout ce que tu dis, je l'ai Faut pas. extrêmement vécu. Puis surtout, toi, au camp, là, on sait c'est quoi le camp. Là. Ouais. L'été, le camp, là, c'est pas la famille, mais quasiment. Tu es tout le temps avec tes animateurs. C'est du gossip. C'est OD. C'est OD d'été dans ton C'est vraiment OD d'été. C'est fou. Tu sais, péter quelque chose là-dessus. Ouais. Tu sais, on en a un dans le groupe du podcast, Big, qui a vécu ça, une relation de camp, que ça s'est fini. Puis ça divise le camp en deux. Là, Ben oui. dire, tu comprends? Mais t'as vu que ça a fait des tensions entre plein de personnes. Là. Ouais. Ça, on l'a Puis, vu. tu sais, Là. mettons qu'on parle plus en général. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent dans les relations que moi, j'ai envie d'effacer de ça dans mon courant de vie. Ah, mettons. mais en vieillissant, je pense que Ça va. Ouais, moi, je pense que les gens, ils traitent ça va au se niveau passer. personnel. Là. Moi, j'ai une C'est relation avec cette personne-là, j'ai une relation avec cette personne-là. Ouais. C'est 2 affaires complètement différentes. Puis là, mettons, on parle de relations. Là. Ouais. Toi, Archie, mettons, là, on va parler de relations d'amour. Là. Ouais. Toi, t'es-tu du genre, mettons, à moi, un samedi soir, je vais prendre une petite bière, petite fille au bar, je vais parler avec. J'ai un bon feeling, je la ramène chez nous. One night ou pas one night? Je suis pas. Ben, La première fois que t'as. Pas première date, là, mais première fois je suis pas one night. Non? Je suis pas one night. Premièrement, pourquoi? Parce que Toi, t'es quoi, 10 night? j'ai beaucoup de. Ben, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Pick une girl. Tu sais, j'ai jamais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais comme rentré à petite grue avec mon. Avec La ma star. bière, Ouais. puis là, en spotter une au loin, la regarder, puis là, faire comme. Genre, tu sais. Puis là, s'en aller, se rapprocher, puis comme. Ouais. Salut, ça va? Ouais, moi, c'est William. Je suis content de te voir ce soir. T'es-tu avec des amis? Ou tu sais, genre de. La d'avoir une discussion, soirée puis- va bien. Ouais, la soirée va bien, t'as du fun, je te paye un verre. Jamais. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai Ah toujours ouais? été. Moi, je suis un gars de ce que moi-même je qualifie en tant que scientifique de circonstanciel. Pour moi, je vais expliquer j'explique Hey, ma théorie. C'est un long Ok, mot pour je expliquer définis. comment tu shark, là. Définition, OK? T'es quel genre de requin? Je suis pas un requin. Je suis un requin marteau, genre. Tu sais, je suis quelque chose d'autre, là. Ah non, ben non, je viens de dire que je suis pas un requin. Je suis un dauphin. Un dauphin. Je suis moué, OK? C'est déjà assez compliqué de même, là. On va pas Ok, comparer ça à vas-y. un animal. Mais Toi, t'attends qu'elle t'aborde, en fond. Circonstanciel, c'est ça que ça veut dire? Non. Non. Vas-y, explique-moi ça. j'ai des valeurs, j'ai des principes comme personne. Ces valeurs-là font que j'ai certains intérêts dans certaines choses dans ma vie. En ce moment, je m'en vais être prof. J'ai travaillé dans un camp de jour pendant longtemps. Mhm. J'ai coaché au hockey. J'ai la conviction profonde que si tu veux tomber sur quelqu'un avec qui ça va relativement bien fitter, il faut que ce soit quelqu'un que tu vois dans des milieux que tu aimes, que tu apprécies et qui te définissent. Tu sais, ma première blonde que j'ai trouvée au camp de jour, ça faisait qu'on avait beaucoup de valeurs communes. Mhm. L'importance de la famille, le plaisir avec les enfants, tout ce qui était... tu sais, veux pas, là, le camp de jour, c'est un sujet qu'on avait en commun, mais aussi c'était une fille qui, malgré certaines limitations, bougeait beaucoup puis avait du plaisir à faire ça. Donc, il y avait des points communs. Il y Ouais. avait un humour, il y avait une pensée, il y avait des valeurs qui étaient en commun. Puis je trouve que c'est beaucoup plus sensé de commencer... Ben, de mon point de vue personnel, c'était beaucoup plus simple de croiser des gens. Puis de faire « Ah, cette personne-là est quand même Puis sympathique. » Même pour un one night? Ben dans le fond, je dis tout ça pour te répondre que dans cette philosophie-là, dans cette manière de penser, Ouais. dur en crise de faire un one night Ouais, c'est ça. parce que c'est quelque chose qui se développe. OK. Tu sais, c'est pas. T'as-tu déjà eu Tinder? Je suis peut-être. Oui. Vous voulez parler de Archie sur Tinder, là? Ça,
Archi sur Tinder, c'est whack. Archi sur Tinder, c'est whack. C'était quoi ta bio? Genre, je cherche la femme. Ben, c'est parce qu'au début, ma bio, c'était quelque chose de sérieux. Puis, C'est ça. puis après Le ça, long j'ai paragraphe. compris qu'on était Ouais. sur Tinder, puis j'ai fait qu'est-ce que tu calisses? En faire comme bonjour, je m'appelle William, j'aime le sport. Non, ok, le CV. Oui. Ok, moi j'étais comme moi je suis là pour trouver une fille qui va me correspondre, tu sais. En fait, c'est comme ça disait c'était quoi, pourquoi j'étais là. Puis après ça, j'ai compris. Non, faut que tu niaises, tu sais, faut que tu sois drôle, faut pas que tu te prennes au sérieux. Ouais. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des faux, tu sais, des fois quand des films sortent ou des jeux vidéo ou un œuvre, t'as comme des compagnies qui commentent, là, tu sais, que genre, mettons, The Best Game of the Year, IGN, 4.5 étoiles. T'as pas fait ça pour toi aussi? Non, mais moi, ce que j'ai fait, j'ai eu Tinder pendant un mois. Une Ouais. très courte période de temps. Ouais. Ce que j'ai fait sur Tinder, j'ai mis tous les titres de films que j'aime, puis je notais Interstellar 11 sur 10. Ok, ouais, Lord of tu the mettais Ring, 8 sur 10. Ça, 35 films. Ok. Si t'as pas écouté ce film-là, swipe left. C'était ça mon affaire. Ouais. Puis là, là, t'as écrit tu 9 parles- sur Histoire d'amour, 9 sur 10. Genre, tu sais, tu mets ça à la fin, puis là, t'as like it. Non, tu faisais pas c'est ça. pas pour ça, Tinder. Ok, c'est pourquoi Tinder? Explique-moi, c'est pourquoi Tinder? Je suis naïf, dans le fond. C'est pas pour l'amour. Je dis que c'est pas pour ça. J'ai l'ami de mon père qui a trouvé ça. Dis-les que c'est pour fourrer. Non! Dis-les. Non, c'est pour développer des relations. Gars, tu te prends même pas au sérieux en disant ça. Non, écoute, c'est pas vrai parce que, tu sais, j'ai des proches là, qui sont... Ouais. Tu sais, j'ai des proches qui ont trouvé l'amour sur Tinder. Oui. Même qu'on a en commun. Que tu peux trouver l'amour sur Tinder, mais essentiellement, c'est pas fait pour ça. Là, je vais poser un jugement. Là. Ouais. J'ai compris la déchéance de l'humanité en me promenant sur Tinder. What the fuck? Je sais que c'est profond, là, mais j'ai commencé à comprendre que nos valeurs et nos standards ils baissaient de plus en plus. Quand t'as une fille sur 3 que la première photo sur son Tinder, c'est elle de dos avec le cul à l'air, là, c'est que ça fonctionne pas. Big, tu veux-tu le dire au micro? Dis-le au micro. Ça, c'est un pro Tinder, mesdames et messieurs. Vas-y, ouais, parce qu'on a quand même un Tinder boy. Il y a un fait intéressant sur Tinder, c'est que sur Tinder, sur le nombre total d'utilisateurs de Tinder, il y a 3 gars sur Tinder pour une fille sur Tinder. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne même pas. Puis tu vois que c'est pour ça que ton speech de bonjour, moi c'est William, j'ai 22 ans, je suis étudiant. Pourquoi tu le disais avec une voix toute poignée? Moi, je le disais en confiance. Là. En confiance? Genre comme un intro avec une pub de rap. Bonjour, William Beauchamp, 22 ans, étudiant en enseignement d'univers social au secondaire. Moi, je cite pour des raisons qui sont bonnes, qui sont peu. C'était ça, là. Moi, c'était ça, là. C'était une présentation OD. Tu vois, juste bonjour, moi je suis left. Tu comprends? C'est ça Tinder. Faut être... C'est quoi ta quote, Big? Arrête, là. Là, je m'excuse. Vas-y. Ouais, vas-y, dis-nous ta bio, puis après ça, je vais prouver mon point. OK? Sors-nous ta bio. C'est quoi ma bio? Tu vois, c'est un gars de pas de bio. Tu vois? Ouais, mais... OK, ben d'abord, mon point... C'est très court, Oh. Mais ça me semble, je pense que c'est shooter avec un point d'interrogation. Bon, simple, tu vois? rapide, Ah, ouais, mais efficace. écoute-moi. On va se le dire tout de suite, là. Ouais. Ça, moi, c'est une constatation. C'est un jugement, là. Ouais. J'ai tellement pas été sur Tinder pour comprendre tout ça. La bio, on s'en calisse toutes de la bio. Tout le monde check Soyons juste francs, les là. photos. Moi, je suis pas d'accord. Moi, ça me faisait Moi, peser si- dans la balance. écoute-moi, là. T'avais une pas bonne Là- bio, puis j'étais comme, c'est mythe. Moi, je pense puis que la swipe pensée left. globale est quand même facile. La fille est vraiment belle, swipe yes. La fille est pas de mon goût, non, merci, bonsoir. Puis si t'hésites, là, tu vas voir la bio. J'ai l'impression qu'il y a trop de gars qui pensent de même. Moi, sais-tu... J'ai l'air d'une féministe de l'UQAM en ce moment. Ce que j'ai... C'est bon. Sais-tu, moi, j'ai toujours pensé à une bio. Oh non. Attention à ce que tu dis. Hein. Ah, c'est vrai. Hey, on met pas ça sur TikTok, s'il vous plaît. Attends. Ce segment-là Ok, sera pas coupé. Je tiens à dire que je respecte tous les gens qui travaillent à l'UQAM, sauf mon père qui a le diplôme de là. Oh. Voilà. Si je niaise mon père sur La fille de l'UQAM, Cam, ben oui. Mais là, ça, salut pour saluer la fille de l'UQAM si vous voulez. Moi, je vais sais-tu, m'abstiens. regarde, on Mais, va close le sujet de Tinder avec ça. Oui, je m'excuse pour l'UQAM encore. Moi, j'ai jamais Désolé. fait cette quote-là, mais j'étais comme, je suis sûr que si un gars fait ça, je vous le dis pour les gars, là, Ouais. si vous faites ça, moi, je sais pas, dans ma tête, ça pogne. Ça se peut que c'est très nul, on verra Ouais. la réaction. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais l'impression que, je sais pas c'est quoi le photo max que tu peux mettre. Je pense que c'est 9. Mettons 9. Bon, tu connais Tinder, on marché 8. C'est 8? Bon, ok, 8. Bon. Tu mets 7 photos sur 8. 7 photos
que tu embrasses une fille. Une fille différente. Tabarnak, c'est parce que c'est pas... Attends. Je suis pas bon en Photoshop, moi, là. Attends. 7 photos que tu embrasses une fille différente. Puis la 8e, t'es tout seul. Puis tu dis, il me manque une fille pour finir mon album. Oh, t'es... Moi, je trouve Ça, que là, beaucoup de ça, culot... là, c'est ultra PH. T'as beaucoup de culot de dire ça pendant qu'elle est assise juste là. Non, mais j'ai pas fait ça. Un commentaire? Un commentaire. Moi, je veux juste un commentaire là, de... Merci. Je pense que ça résume bien la Écoute, situation. non, mais je veux dire c'est très culotté, mais je crois que moi, en tant que fille, si je vois ça en tant que fille, ben, ouais, c'est vrai. Ça dépend qu'est-ce que tu Attends, veux. je repasse à mon affaire. C'est correct. Hey, Sid, mais c'est correct. Là, on juge, là. On juge, puis j'ai l'air d'un vieux boomer, là. Genre, j'ai voté pour la CAQ. Mais... Je sens que je vais regretter cet enregistrement. Non, mais attends. Mais... Non, Archie, tu me laisses m'expliquer. Je trouve que c'est tellement poussé à bloc, full PH, full Sharkboy. En passant, attends, je peux te couper 2 secondes? Si un jour je me présente pour la CAQ, c'était une blague. OK? J'ai aucun problème avec la CAQ. Voilà. Merci. Vas-y. Je trouve que c'est tellement poussé, tu le pousses à fond, le scénario, que les filles vont faire OK, il est drôle. Il est coquille, c'est drôle. Pas. Ah, bon, désolé. Moi, c'était ça mon but. Quand, si Big il est pas d'accord. Toi, t'as vraiment l'air. OK. C'était... Moi, j'arrêterais ça. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Puis c'est pour ça que les gars n'utilisaient pas ça. Si un gars a un match avec ça, tu me l'envoies. Ça je peut le mets en marcher. story du podcast. Mais c'est une autre affaire aussi. Là, on parle, on juge beaucoup. Ben, on juge beaucoup. Pas on juge beaucoup, mais on a notre tu point vois, de vue moi, là-dessus. en tant que fille, je sois plus ça qu'une fille qui fait salut. Moi, c'est Vanessa, j'ai 22 ans. J'étudie en enseignement. J'ai une Toyota Corolla 2006. Ouais, mais là, ouais, mais habituellement, les gens, ils se présentent puis ils font une petite joke à la fin avec un petit hi puis un smiley qui fait un clin d'œil. Tu sais, genre, il y a comme des petites descriptions quand même. Touche pas le micro comme ça. On n'est pas en SMR. Il y a des gens qui, je pense, gardent ça simple puis c'est correct. En fait, c'est quoi? Je pense que tu fites avec les gens que tu veux que ça fitte. Tu sais, moi, mettons, qui fait des CV, là, ou mon affaire de critique. Tu pognes juste des paragraphes. Ben, je vais pogner des filles qui, eux aussi, veulent pas se décrivaient comme ça, puis qui étaient un peu plus simplistes, puis qui étaient peut-être un peu moins sur la cruise, puis sur le One Night. C'est beau. Toi, si t'étais dans un autre... Moi, un autre sphère, mon Tinder expérience là, pendant un mois, Ouais. j'ai juste match avec mes amis filles. J'étais comme, salut, t'es sur c'est Tinder? correct. Salut, oui, Puis ça va, toi? Les gens font ce C'est qu'ils tout. veulent de cette application-là. Si les gens sont là pour avoir du cul, ils ont du cul, puis c'est correct, c'est la vie. Si les gens sont là pour des relations, il faut juste que tu sois conscient que c'est plein de gens qui s'entremêlent. D'où la pertinence d'une application, et là, on voit le magnifique Tinder de Joe Louis dans le fond, là. Mais d'où la pertinence d'une application comme Fruits. J'adore Fruits, pour ça. J'ai jamais fait de profil parce que j'ai abandonné complètement tout ça, là, pour rejoindre ma philosophie du contact et tout ça. Mais Fruits, tu peux clarifier directement quel type de relation tu veux. Puis ça, je trouve ça génial. Il n'y a pas de malentendu. Moi, on m'a dit que c'est de la merde. Ben, clairement que les gens, ils mettent cerise, puis finalement, ils veulent juste du cul. Là. Ouais, c'est ça. Parce que, les gens sont malhonnêtes dans la vie. Oui, mais au moins, il y a un essai. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait un essai de ça. Ben, il y a une nouvelle affaire qui est sortie, puis c'est... Je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est que tu peux te faire un profil, un profil. Ouais. C'est juste les filles qui peuvent faire le first move. Tu peux pas texter la fille. La fille peut te texter, mais toi, tu peux pas. Ouais. T'en penses quoi là-dessus? Ben, moi, je pense que on a beaucoup de standards sur qui devrait faire le... Tu sais, si tu regardes les vieux standards de société, le gars gentleman... Qui ouvre la porte. Qui ouvre la porte, qui fait tout ça. Ouais. Mais on se rapproche... Je crois qu'on commence à évoluer dans un monde de plus en plus égalitaire où ces standards-là s'en vont de plus en plus. Puis je trouve ça un peu wack que ce soit la fille qui décide comme tout seul du gars, que ce soit juste un présentoir. Voir que je t'ai pas compté ça. J'ai un de mes amis calé en application qui étudie là-dedans, je sais pas c'est quoi le domaine, là, pour créer des applications. OK. Son projet, genre de cégep ou université, qui a quasiment été lancé, mais c'était trop compliqué pour... tu vas comprendre. Il a dit... Il voulait faire une application qui s'appelait Send Nudes, mais nudes comme des pâtes, genre, des nouilles. Send Nudes, puis que ton profil... Attends, c'est vrai ce que je veux dire. Le nom de l'application, c'est ça. Si tu veux rentrer dans le profil, t'as pas le choix d'avoir 18 ans. Lui, je sais pas trop comment il disait, mais il faut que tu prouves que tu as 18 ans. Puis que le profil que tu vois, c'est juste du monde, mais tout nu. Mais faut que tu sois tout nu aussi.
Genre, Ok, fait que c'est la faut que tu version. te montres tout nu, mais elle est tout nue. C'est la version nue. C'est la version plage Nudiste nudiste de Tinder. C'était quoi l'émission là? T'étais tout nu là, puis. Elle est tout nue, mais. Non, ça n'a aucun. C'est pas ça les tout nus. Ça c'est une émission de survie. Il n'y avait pas une émission à TVA ou à. Qu'est-ce que c'était genre c'était de la cruise ou Ouais, mais regarde, c'est ça, mais en Tinder. Tu veux voir des filles tout nues, faut que tu te crisses à poil. Mais t'as pas le droit de screenshot. Tu sais, Disney+, tu screenshot, l'écran devient noir. Là, attention, là, tu prends un autre cell, c'est pour ça que ça s'est pas fait. Mais il a publié ça à son prof, puis il a eu genre une nest bonne note. Parce qu'il expliquait, il faisait un paragraphe. C'est un gars paragraphe dans la vie. Puis paragraphe bio dans... Ok, c'est un gars, on est dans la même équipe. Ouais, c'est ça. Puis il expliquait que, regarde, les gens, ils veulent ça. On va leur montrer ça. Mais il faut que tu leur donnes ça. Ouais. Puis j'étais comme, sur papier, c'est pas pire, mais... Ouais. C'est ça, t'as le petit là. Mettons, j'aurais pas investi là-dedans. Genre, j'aurais pas mis mes REER là, dans une appli qui encourage, je veux pas, à se crisser à poil. Les gens, ils peuvent envoyer des photos de ce qu'ils veulent, à qui ils veulent, mais je trouve ça dangereux de... Ouais, ben oui, c'est tu fais hacker ça. Je vais remodifier ma phrase à des gens majeurs qui sont consentants de recevoir des photos de même, pas à qui ils veulent. Merci Joe Louis de l'avoir fait le petit doute dans le fond, là, parce que ma phrase ouais. Mais genre... Ben c'est ça l'affaire, c'est que quand tu fais ça, il faut que tu sois en connaissance de cause, que ça peut te revirer. Ouais, c'est ça, t'as des grosses conditions de vente. Il y a toujours un danger, là. Ça, c'est sûr. Mais ouais, ça, c'est... Toi, Archie, mettons, ouais. là... tu files comment, toi? C'est difficile, cette question-là. Je coupe carrément Tinder. Je m'en vais dans une autre. Ah oui, mais c'est correct. On le fait. Toi, tu files comment, là? Mettons, tu trouves la... Excuse-moi du niaisage, on a l'écran. J'ai vu. Mais... on n'est pas concentrés ce soir. C'est pas grave. Mais on y va de même. C'est un autre. Les gens qui ont aimé le premier, ils vont faire... What the fuck? Puis, by the way, on est les seuls qui ont des casses, bas les couilles. On adore ça, mettre des casses. On aime ça nous entendre parler. Oui, on est très égocentrique. Ouais, on est tout. Très égocentrique. Alors, on va continuer de faire ça. Merci. Oui. Tu trouves ça comment, toi, mettons, et où ta ligne? Moi, c'est une histoire de ligne dans la vie. Oui, je vois ça. Oh non. OK, on enchaîne. T'es sûr? Et où ta limite? Tu changes de mot, là? OK. Et où ta limite de... Cette fille-là, je l'aime bien. Ouais. Mais elle a déjà sorti avec mon chum. Ça dépend. Ça dépend du temps, ça dépend du chum. Ah ouais? Ben, ce que je veux dire, c'est que, mettons, là, je te donne un exemple. À 16 ans, tel gars a sorti avec... un de tes chums a sorti avec une fille. Mm-hmm. Tu rencontres la fille à 24 ans, puis là, vous sortez ensemble, c'est la femme de ta vie. T'sais? Ouais, c'est ça, oui. Moi, j'en parlerais avec mon chum avant de faire ça. T'sais, à quel point il est ouvert ou pas. Puis, au moment où il y a un point d'hésitation, c'est fini. Mais je comprends pas pourquoi quelqu'un passerait à côté d'un bonheur parce que... Après des années. Fait que toi, ta limite, c'est des années. Oui, ma limite, c'est le temps. Tu peux pas faire ça 2 mois après. Là. Ça serait atroce, mais genre... Tu sais, si ça a bien fini, puis que c'était une relation de jeunesse, puis que tu recroises quelqu'un des années plus tard, je vois pas pourquoi on s'empêcherait d'être heureux pour quelque chose du passé. Mais... C'est ça. Mais ça dépend de ta relation avec ton ami. Oui, mais pour moi, ça prend du temps, ça prend la relation avec l'ami, puis ça prend l'ouverture de l'autre. Moi, si un de mes meilleurs chums me dit « Bouch, je sais que ça fait 10 ans, là, mais genre... » Cette fille-là, je l'ai encore du cœur. Je pense qu'on va avoir de la misère à rester amis puis avoir une bonne complicité, toi puis moi, si tu sors avec cette fille-là, j'aborde complètement direct. Ah ouais? Bon. Ouais. Mais je trouverais ça tough. Mais je parle, faudrait être capable de considérer que si... Je pense que ça montre que tu as évolué. Tu sais, si une des filles avec qui tu as sorti sort des années plus tard, je veux dire des années plus tard, avec un de tes chums, ça prouve que tu as évolué. Ça prouve que tu as passé à une autre étape de faire « Hey, je suis content que ces deux personnes-là, là, ils aient enfin trouvé ce qu'ils avaient besoin. » Puis d'être capable de se sortir de ça. Puis de ne pas ramener cette situation-là à une douleur qui est finie depuis longtemps. Là. Fait que, pour moi, ça serait dans cette optique-là que j'irais. Mais j'ai souvent parlé de ça avec deux de mes bons chums, puis avec Champagne puis Moreau. Moreau qu'on invitera un jour ici. Okay. Tu vois, Moreau, ça va être une discussion. Moreau, là, ça va être une discussion exceptionnelle. La journée, on va l'inviter. Là. Mais je parlais de ça avec eux autres, puis on avait des opinions complètement divergentes. Tu sais, Champagne, il me disait ça se fait pas, ça peut pas être ça. Ou peut-être que je mélange, mais
Genre que c'est plus difficile à faire. C'est plus difficile à faire, puis je pense que c'est quelque chose qui doit diviser une grande partie de la population. Ouais, c'est un gros débat, puis c'est ça. Ça dépend de chaque personne. Moi, chaque j'ai relation. l'ouverture de faire comme C'est vraiment sur mesure, je veux Oui. dire. C'est ça. Puis là, je vais demander à Joe Louis de prendre la parole, de nous poser une question qu'il nous a posée pré-podcast, qui est assez bonne. Réchauffe ta voix, Joe Louis. Bonjour. Attends, Xavier, là, son nom de Oui, on va l'appeler Xavier. Ouais, c'est Ouais, Xavier. On n'est excusez, pas au camp, désolé. Là. Ouais, mais c'est parce qu'on est trop habitués au vibe de ça pour. C'est ça. Monsieur Gagnon, on vous écoute. Oh mon dieu. Quel pourcentage de niveau sexe dans une relation? Genre sur 100, là. Ah, À combien de pourcents l'importance. tu donnes genre le sexe dans ta relation? L'importance. OK. Merci. Est-ce que. Merci à vous, Monsieur Gagnon. Tout d'abord, C'est important la sexualité dans un couple. Ça, il faut le dire en partant. La chimie sexuelle, pour moi, doit être là parce que malheureusement, ça peut vraiment détériorer la santé globale d'un couple, que cette partie-là soit mal je suis entretenue d'accord avec toi. ou pas compatible. Parce qu'il y a des gens qui ont moins de libido, puis c'est correct. Il y a des gens qui en ont plus, qui accordent une plus grande importance à ça, mais il faut trouver un équilibre. Je pense qu'il faut que ce soit deux Je personnes suis qui soient d'accord avec toi que relativement c'est ultra important. dans le même range. Là. Ouais. C'est pas genre à poser la question que Xavier vient de nous poser à une première date, là, mais dans le sens que c'est une discussion, Non, selon c'est une moi, qui discussion devrait, ouais. si on est ouvert, si on est des gens ouverts puis on est des gens qui sont prêts à avoir cette discussion-là, de dire, toi, là, la sexualité, à quel point c'est important. Mais c'est quoi ton pourcentage, là? Moi, comme individu, puis ça, Xav, là, c'est une discussion, je parlais de Champagne puis Moreau, là, c'est des discussions de même qu'on a constamment. C'est pour ça qu'on veut passer le podcast. Mais on pour avoir des parce que discussions comme ces ça. discussions-là, on les a. on Je veut ne me jaser ça. rappelle plus ce que j'avais dit, mais pour moi, la sexualité, c'est parce qu'il y a tellement de critères. Tu sais, il y a tellement d'affaires. Pour moi, la sexualité, facilement 25%. Facilement. Mais là, c'est parce que ça dépend qu'est-ce que tu rentres dans le reste. T'sais, pour moi, la communication, ça a un bon 20 aussi. T'sais, pour moi, la communication est juste en dessous Sexe. autant importante d'une... Non, le sexe, c'est comme 5% au-dessus. Là. Mais la communication, là, c'est... Si t'en as pas, Ouais. tout le reste plante. Mais- Si t'es pas capable de communiquer, t'as bien beau t'aimer, si t'es pas capable de communiquer cet amour-là d'une manière adéquate, là, Mhm. genre, tout va planter. Là. Je te donne un exemple, tu parles avec ta blonde, puis tu formules une... Là, j'ai rien... Je te donne un exemple, j'ai rien qui me vient en tête, là. Mais si tu formules mal une phrase, ça peut vraiment changer la perception. Puis comment la personne va capter ça aussi. Quelqu'un qui a eu des relations toxiques avant, qui s'est déjà fait dire une phrase de « Ah, ben là, capote pas avec ça. » Tu dis ça, la personne explose, fait « Voyons donc, tu me diras pas ça de même. » Puis là, toi, t'es comme « What the fuck, je t'ai juste dit de pas capoter avec ça. » Moi. Puis là, il y a toutes ces réalités-là. Si t'es pas capable de comprendre comment communiquer, comment écouter, comment discuter avec l'autre, selon moi, genre, ça peut être aussi toxique que d'avoir une sexualité qui matche pas. C'est Pas ça. qui fonctionne pas, Exactement. qui matche pas. Moi, Je vas-y. suis peut-être un 20, moi. OK. Un team 20%. OK. Oui, c'est ça, je trouve ça important. Ouais. Mais je pense, exemple, là, que aucune sexualité serait top. Là. Je te mentirais pas, serait Ouais. tough. Mais 80% sur 100, tu passes l'examen. Moi, exemple, aucune libido. Là. Moi Fait que la fille a rempli tous les autres critères. Elle a 8 sur 10. Elle passe l'examen. Merci, bonsoir. Tu fous pas avec. Pas en doute. moi, dans le fond, c'était un couple d'amis à mes parents. OK. Qui c'est le même. Lui, le gars, il est bien correct. La fille, elle a sexuée. Là. Ouais. Puis en 30 ans, ils l'ont pas fait. Pantoute. Wow. Pantoute. Ils ont adopté. Mhm. Elle a vécu des affaires aussi. Là. Ouais. Je veux dire, elle a eu des traumatismes. Chapeau. Tout, là. Chapeau. Mais tu sais, c'est ça. Puis moi, je suis pas le même. Moi, je pense que c'est nécessaire. Là. Ouais. Je pense que c'est nécessaire. Mais tu sais, c'est... Non, c'est ça. Moi, je pense que... Tu sais, les libidos, des fois, ils se matchent plus. Là. Des fois, Non, tu peux ça te débalancer change avec aussi. l'autre. Là. Oui, ça change. Puis il y a des bouts, il y en a un dans la relation qui veut le faire 30 fois dans le mois, puis l'autre, il veut le faire 2 fois. Tu sais. Puis j'en ai eu des chums qui font hey, moi, hey, man, ça fait 3 mois. Là. Puis, tu sais, ça dépend des personnes, mais moi, je pense que c'est autant important que
toute autre base dans un couple, mais moi, un 20, je trouve que c'est un bon chiffre. Parce que 20%. pour moi, tout ça, là, là, tu me dis 20%, mais si ce 20%-là, il est à 0, ben, il y a le 80 puis ça passe pareil. Mais pour moi, c'est un peu... la comparaison va être extrêmement whack, là. Tu me laisseras l'expliquer. Pour moi, c'est un peu comme un vaisseau spatial, genre. Ah, ouais, Avoue, hein? OK, oh. C'est Ouais, parti je où savais. avec ça? Mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, mettons, dans un vaisseau ou dans un véhicule, je pourrais prendre un auto. Si... Je vais prendre un auto, ça va être plus simple. OK, vas-y. T'as bien beau avoir ton moteur qui fonctionne à la perfection, tes suspensions qui fonctionnent à la perfection, Ouais, tes freins. C'est ton gaz? Si... Comment? C'est ton gaz? Ben, je suis pas prêt à dire, mettons, que la sexualité, ça dépend de ton couple et comment ça fonctionne. Ouais. Mais si tu as une pièce dans ton char qui est à 0, là, qui n'est pas là, qui n'est pas en état de fonctionner, ton char, il roulera pas. Si ton démarreur ne fonctionne pas, t'as bien beau avoir le meilleur moteur, les meilleures suspensions de sa catégorie, ben, t'avanceras pas. Ah, mais tu vois... Fait que c'est correct d'avoir des choses qui sont moins importantes, qui sont peut-être un peu plus... Tu sais, que mes plaques de frein sont un peu plus usées dans mon char, ça va faire que je peux me rendre à destination puis être heureux quand même. ce que tu viens d'expliquer, là, Ouais. tu as bien fait d'expliquer, ça... Oui. J'ai changé ta perception des choses. c'est ça. Mais Je suis d'accord là-dessus que, à moins que tu aies un char électrique, tu n'as pas besoin de gaz. Ouais, non, mais là... Non, mais... Commence pas, là. C'est ça. Ouais, dans les deux cas, c'est une mais autre c'est ça, affaire. non, mais je comprends. Non, je suis d'accord Il faut là-dessus. que tous les systèmes fonctionnent au moins à 1%. Tu peux rouler s'ils sont à 1%. Ouais. Puis que tout le reste est parfait. Mais au moment où tu en as 1 à 0, Uh-huh. t'es dans la marde un peu, là. Mhm. C'est comme le corps humain. Tu as bien beau avoir le meilleur cerveau, si le cœur est lâche, c'est fini. Là, je t'embarque dans un sujet un peu plus loin, là. Oui. Qui est plus vraiment que les relations en tant que telles. Toi, là, tu as 22 ans. Je confirme. Tu veux-tu des enfants, oui ou non? Ben oui. Oui, OK. Ben oui. À quel âge tu veux des enfants? À l'âge où je vais être financièrement apte à leur donner une vie que je considère raisonnable. OK. Puis ça, tu prévois ça quand, ça? Quand ça va arriver. OK, Puis là, ça- c'est ça des réponses passe- de politiciens, ça. Non, Mais oui, non, mais- Écoutez, là, monsieur Bourque. Continuons. Continuons. Mais, non, mais ce que je veux dire, moi, live, Ouais, live. j'ai une blonde, Elle est enceinte. elle est enceinte, j'ai ma job de prof, j'ai notre petit appart à quelque part. Je suis prêt à avoir un enfant maintenant. Ah ouais! Moi, je suis... Attention à ça, là. Oh, Liz Biggs, ça fait 5 ans que je suis papa archi au camp de jour, là. Je pense Ouais. que mon instinct paternel là, se développe rapidement. Moi, je serais prêt à avoir des kids maintenant. Oui. Parce que j'ai jamais... Premièrement. Alors, la chose mesdames, que je dis- pour rencontrer Archie, c'est tout simple. On a Facebook. on a un courriel, il faut vous crier. C'est un gars de bio sur Tinder. Fait un bon paragraphe, un CV. Écoutez, vous vous présentez, vous expliquez c'est quoi vos critères dans la vie, puis il va communiquer avec vous si c'est le cas. Parce qu'il y a des enfants, c'est prêt maintenant. Merci Sid pour la pub. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une autre affaire aussi. Si la fille veut, si on est rendu là, moi, si je suis dans la condition où je suis capable de subvenir à ces besoins-là, peut-être d'une manière naïve, je te dirais que je serais prêt à en avoir un Maintenant. genre, assez rapidement. Je veux dire assez rapidement parce que j'ai jamais ressenti... Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la vingtaine qui veulent vivre des trips et des affaires et des choses comme ça. J'ai jamais ressenti profondément le besoin de partir en pack-sac au Nigeria. Tu sais, j'ai jamais eu un besoin comme ça. J'ai le goût de voyager, j'ai le goût de faire des affaires de même, mais j'ai vraiment le goût de partager des moments comme ça avec une famille, avec des gens que j'aime. Puis je me dis aussi que plus jeune je peux avoir un enfant, plus jeune je peux l'observer devenir ce qu'il veut être, puis lui-même construire sa famille, puis ses ambitions, puis ses rêves. Puis fait que je me dis, si je suis avec la bonne fille, si je suis dans un emploi qui me permet de subvenir aux besoins de cet enfant-là, genre, je serais prêt à avoir une discussion Maintenant, assez ouverte avec ma partenaire de vie à ce moment-là. Là. C'est une très belle réponse, ça. Merci. C'est une très belle J'apprécie. réponse. Puis, tu sais, je sais pas tes parents sont jeunes ou vieux, mais moi, ma mère, elle a eu mon grand frère à 16 ans. OK, quand même. Elle a accouché à 17, OK. son a 5. OK. Moi, elle m'a eu à 22. Mon petit frère à 27. Et en ce moment, elle a 42. Ouais. Super jeune.
On a 20 ans, l'autre a 15. Fait que, elle nous a vu grandir. C'est cool. Là. Puis on peut faire encore des affaires avec. Comparativement, si nous avait eu à 40, ben, si elle avait 60, je serais pas dans le rafting avec. Tu comprends? Mais non, c'est ça. Puis moi, je trouve que jeune, c'est important. Ouais. Pas là. Moi, je suis pas là. Live, là, pas tout. Mais on est très différents sur, Ouais. sur qu'est-ce qu'on veut dans notre futur aussi. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, je pense que l'âge idéal pour moi, c'est entre 25 et 30. Un gap de 5 ans. Mhm. Combien de kids? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tant que ça rentre dans 5 ans. Oh, un commentaire? Pas 6. C'est des courts commentaires, mais ils Ouais. sont très pertinents. Arc, pas 6. Pas 6, fait que 5. Mais, tu sais, en plus, moi, je sais pas si. Avec je sais pas- l'inflation, Je, là. je sais pas si c'est vrai, ça. Mais ma grand-mère, c'est une jumelle. Puis, OK. puis c'est censé. Une génération sur 2, ça tombe, t'as des jumeaux. Fait qu'elle a eu ma mère, qui est pas une jumelle. Un peu, wow, je t'arrête tout de suite, là. C'est un fait scientifique, ça? Je sais pas. Ou c'est Je une sais pas observation, si c'est ma famille qui m'ont dit ça, puis j'ai ça en tête, ou c'est scientifiquement prouvé. OK. Mais selon ma famille, je vais dire ça de même, OK, les croyances populaires. une génération sur 2 a des jumeaux. OK. Fait que ma grand-mère est une jumelle, elle a eu ma mère, pas de jumeaux. Elle a eu moi, pas de jumeaux. Fait que moi, je suis comme. T'es le gars qui a scrappé la... Non, mais je suis le gars qui fait t'es pas un jumeau, t'es censé l'être, alors tu vas en avoir en tabarnak. Tu comprends? OK, t'as pris... Toi, t'étais Ils ont fait supposé les avoir- odds de 50, on dit toi t'es à 100% jumeau. OK. Là, ça a sauté une génération. Là, lui, il a toute la concentration de jumeaux en lui. Là, c'est sûr que ça va arriver. là. Genre, c'est sûr que Les bêtes sont sous moi. Ils ont dit ce gars-là. Fait que là, si toi, tu fucked up et que t'as pas de jumeaux, Là, là, ça veut dire que ton kid, là, il va avoir comme des triplés. Là. ouais, c'est ça, Il va- c'est ça, en plein ça. Il va capoter. là. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est ça. Depuis que je suis tout petit, moi, c'est ça que je me dis. Moi, j'ai des jumeaux. Puis j'ai pas envie d'avoir des jumeaux. Ben, t'as le droit de pas avoir envie d'avoir des jumeaux. Sais-tu pourquoi? Deux en même temps, C'est c'est dans la pourquoi? même Hey, charge. ça, shout-out à tous mes amis jumeaux jumelles. Là. Je trouve tout extraordinaire. Là. On salue les jumeaux et les jumelles. Je trouve que. Hey, ça, c'est mon avis personnel. Faut Vas-y. faire attention à ce que je vais dire. OK. Avis personnel, Bien, disclaimer, on prend Ouais. pas ça au sérieux ici. Je trouve que 2 jumeaux gars, ça va. 2 jumelles filles, ça va. Un gars, une fille, je trouve que soit le gars Ouais. sera plus efféminé OK. ou la fille va ressembler plus à un gars, genre un tomboy, tu sais, le vibe tomboy puis tout. Tu comprends? Puis je trouve que. Je pense que je vais quitter les lieux, là. Hey, c'est le plus long commentaire qu'on a eu à date. Moi, j'ai dit ça, là. Zéro pinball. Non. À date, moi, tous les exemples qui me viennent en tête Non, mais jumeaux, pas pareil. Non, mais tu sais pourquoi? Je parle. Les deux ils ont le même âge. Ouais. Les deux auront les mêmes centres d'intérêt. Ils vont faire les mêmes choses. Ils vont jouer ensemble quand ils vont être petits. Mais moi, je te parle. C'est moi que mes frères, j'étais tout le temps avec mes frères. Fait que Ouais. moi, ça, c'est comme ça que j'ai grandi. Puis j'ai été que, ben moi, mes frères, tu sais, j'ai même un chum, mais mes frères sont tout le temps là 24/7. Ouais. Fait que mon frère, il aimait le paintball, je joue au paintball. Tu comprends? Fait que je trouve que. Ça se peut que je suis complètement dans le champ, là. Mais Ça se peut. de ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que jumeaux jumelles, ben, il y en a un qui va plus faire les affaires que l'autre aime. C'est ça que je veux dire. Il Il va va avoir une suivre son influence. frère ou sa sœur sans vraiment aimer ça. OK, mais Il va d'abord, pas mais ça veut dire que des deux jumeaux gars ou deux jumeaux filles vont faire la même chose. Ouais. Fait que finalement... Ouais. Parfait. Maintenant... Sais-tu, regarde, je vais enchaîner là-dessus. Là. Ouais. Sais-tu pourquoi je vais faire le podcast avec toi, Will? Pourquoi? C'est que des fois, je te dis des affaires, puis tu fais juste dire une phrase. Je fais, Asti, il a raison, le tabarnak. Mais toi aussi, tu me fais ça. Ouais, mais tu vois, là, Ça ça fait fait longtemps 2 de ce faire. soir, fait que je me sens loser. Mais vas-y, C'est correct, tu vas me enchaînons. rattraper. Ouais. On fera un scoreboard, là. Ouais. Ah, God. Mais ouais. On parlait de... On parlait de... C'est quoi cette sexualité, la dernière chose qu'on avait parlé? Non, je t'ai posé la question de Joe Louis. Oui, On a parlé de pourcentage. les pourcentages. Là, on a tombé sur jumeaux jumelles, mais on va oublier ce chapitre. Comment on a tombé ces joues? Hey, je sais pas, là. Bref. Oui, tu m'as dit, est-ce que tu serais prête à avoir des kids? Des kids. Mais, ouais, ça serait cool.
Ce serait sympathique. Mais c'est parce que tout ça, c'est une question de rencontrer la bonne personne Tu aussi, veux- puis de Tu ne pas forcer préfères ça. avoir un gars ou une fille? Bonne question. Moi, Ouais. j'ai un peu les stéréotypes de la famille américaine parfaite. Là. Fait que genre, 2 enfants. Moi, ce serait 2 enfants. Ouais. Ce serait ça. Ce serait le grand frère et la petite sœur. C'est le bon vieux stéréotype de Ouais, sitcom. ben moi aussi, je suis de même. Moi, ça T'sais. serait soit un gars, une fille ou 2 gars, une fille. Pourquoi? Je sais pas. Mais j'ai envie vraiment d'avoir un petit garçon qui joue au Lego avec moi. Là. Ou une petite fille, là. Mhm. Mais un petit gars, je sais pas, j'ai envie d'avoir un petit gars, là. Un petit gars, là. Ouais. Tout petit. C'est- Tout petit. Mais pas là, pas là, pas là, pas là. Ah, le eye Pas, contact. pas là. Pas là. Moi, c'est 25-30, hein, mon 25, gap, là. 30. Mais Donc, il reste 5 ans encore. Là. 5 ans. Ouais. 5 ans. Ouais. Mais ça va passer, ça va passer vite, 5 ans. Ça va passer vite, 5 ans. Ça va passer vite. 5 ans en bonne Mais, compagnie, ça passe vite. Mais ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'espère que. J'espère. Puis c'est correct s'ils le font pas. Ils feront ce qu'ils veulent. Puis tant qu'ils sont heureux, c'est ce qu'il faut. Mais j'espère qu'un de mes 2 enfants, ben là, si j'en ai 2, si j'en ai plus, si j'en ai pas, peu importe. Mais si j'ai 2 enfants, j'espère qu'au moins un des 2 va pratiquer une activité sportive. Peu importe c'est quoi. Ça pourrait être un sport que je n'aime pas. Ben pas que j'aime pas, mais que je suis moins accoutumé. Comme mettons Ouais. que. La crosse. Ben, c'est proche du hockey. Ça, c'est la crosse. Tu vois, Ah, ça ok, serait- ben attends. j'aimerais ça Fais quand même. ton Mettons, je te smart, donne un là. exemple, là. Fais ton smart. Mais, mais mettons, je te dirais, j'ai une petite fille, là, je vois d'un stéréotype, là. J'ai une petite fille qui fait de la gymnastique. J'ai jamais été proche de ce milieu-là. Là. Pourtant, Tu sais? Oui, c'est ça. Fait que mais je serais quand même down. Je serais quand même down de découvrir ce milieu-là, puis j'ai l'impression que, tu sais, de supporter un ah, enfant mais, dans hey, un en plus, dans toi, un développement de- tu seras tellement le papa stéréotype papa, le daron. Là. Oh, ouais, c'est Tu sais, clair. tu vas être le gars là, qui va regarder dans l'aréna, tu vas te poster de même. Là. En haut, là. En haut. À côté Là, ses bords, en hein. revenant dans ton RAV4, tu sais, tu vas revenir avec la poche, là, tu vas parler à ton gars. Tu sais, à la deuxième, quand t'es sableux, là, Ah, t'aurais dû passer. Là. Tu fais tellement de même. Là. mais je vais essayer de pas trop faire ça, mais je sais que je vais le faire pareil. Parce que Puis aux rencontres de parents, tu sais, tu vas écouter la prof, tu vas tenir les mains comme ça. Là. Tu comprends le principe, là? C'est ça. écoutez, je comprends là, que C'est- Mathis aille. Mathis? Non, non. Non? Non, non, non. C'est quoi- à c'est quoi- chaque c'est fois quoi que le je nom? parle d'un enfant, quoi le je nom? prends un exemple, c'est Mathis. Ah, je sais pas. J'avais parlé de ça avec mon ex, puis j'avais eu des idées qui étaient. On avait eu des idées, puis moi, comme gars, mais moi, personnellement, Alex, je trouve ça. Alex Beauchamp. Je Ah, trouve ok. que ça sonne bien, Alex Ah, ouais, Beauchamp. c'est correct. Je trouve que c'est clean. Ouais, ouais. Pour une fille, j'avais 2 choix. Julia, je trouve ça magnifique. C'est Mon beau. choix personnel. Frédéric Beauchamp. Ouais. Je trouve que ça sonne. Ça sonne bien, hein? Oui, j'aime Beauchamp. bien ça. Puis, Frédéric, Julia ou Alex. Ouais, Alex, Ok. j'aimerais bien ça. C'est bon. Les autres, on verra rendu là. On verra, on improvisera. là. C'est ça. Ok. Ah, c'est des... Toi, Moi? on est vraiment. Hey, c'est Ah, on est le rendu- deuxième épisode, on parle du nom de nos kids. Et on est là. Aucun kid en ce moment. Là. Toi, c'est dans 5 ans en plus, Ouais, là, c'est ça. minimum. Moi, tu sais. depuis qu'en secondaire 1 et demi, Ouais. été secondaire 1-2, là. Ouais. Petit kid, j'aimais le basket. J'aimais ça. Je commençais à. Non, j'ai eu des petites relations pipi. J'aimais. Puberté pas encore hit. Je me suis tapé les frères Scott. Un été. Frères Scott. Les frères Scott. Les frères ok. Scott, tombé en amour avec la série. Les La frères seule Scott. chose que je connais des frères Scott, c'est la toune d'intro. Ouais, c'est Ouais, ça. mais c'est ça. C'est légendaire. Le personnage principal, il s'appelle Luca. Scott. Luca Scott. D'où les frères Scott. Tous les frères. OK. Je voulais juste être sûr de. Merci. Capitaine des discussions ici. Non, moi, Luca, mais pas Luca. 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 Lou, bro. Pas Luca. Tilou, tu l'appelles Tilou. Là. C'est Lou. C'est un beau surnom, ça, Tilou. OK. Je trouve ça hot. Luca. Le gars Tilou, ben Luca, ça c'est qu'est-ce que j'aimerais. Depuis que je suis petit, moi c'est Luca. Moi c'est Ouais. ça. La fille, j'ai jamais. Murphy, je trouve ça beau. Ah, Interstellaire. Ouais. Interstellaire. Les poules Interstellaire. Interstellaire qui sort. Murphy, je trouve ça. Murphy, là, je trouve ça vraiment Murphy beau. Bourque-Cloutier. Murphy Bourque-Cloutier. Murphy Bourque MBC. MBC. Wow.
Ça sonne bien, Murphy. C'est bien Murphy, hein? Ouais, c'est Murphy. Ouais. Murphy. Mais mais anyway, on est très On est très loin de ça. Là. On peut revenir à notre sujet close. On finit un petit, je te dirais 10 minutes encore là-dessus. Puis après ça, Ben attends, là, ça fait. on est une arrivé heure- à 10. Ah, ben écoute. Parce qu'on a notre nouveau segment de fin de Ouais, ben podcast attends, aussi, on là. peut close le sujet, puis on va commencer. OK, on close. Moi, je pense que. Parce qu'il faut que je te parle de Ron aussi. Oui, t'as ton annonce à faire. là. Fait que, tu sais, là, moi, je trouve qu'on a parlé beaucoup de choses, Oui. ces relations. Oui. Rien de précis. Oui. Parce que j'ai envie de, quand on va parler d'un sujet précis pendant 1h30, Ouais. qu'on a un invité de ça. Oui. Mettons un invité qui a vraiment vécu une grosse peine d'amour, voire qui a pensé à des idées noires. Mettons, Oh, je un comprends. sujet précis comme ça où Ouais. vraiment on parle d'infidélité, quelqu'un qui en a vécu, ou Ouais. un sujet plus précis. Je comprends. Là, on a parlé plein des affaires. Fait que je suis très content de ça. On a rendu jusqu'au kid. On savait qu'on allait C'est sûr qu'on dérailler. est là. là, ouais. Puis, fait que là, le plus important là, que je retiens de ça, là, Ouais. quand on parlait de ça, là, tantôt tu as dit ça, ça m'a fait penser à la situation que tu as dit le premier podcast. Ouais. Non, que j'ai dit. Oui. On a parlé. Il y a 1000 façons d'avoir raison. La première, c'est d'avouer que tu as tort. Oui. Je trouve que c'est important dans une relation. Oui. C'est important dans une relation parce que tu peux tourner ça, que ça soit de la faute de l'autre 1000 fois. Tu peux créer 1000 scénarios dans ta tête de « Ben non, t'as fait ça parce que moi, je trouve ça pas correct. » Mais si t'avoues que t'as tort de base, tu vas tellement régler le problème plus vite. Là. Oui. Puis, il y a toujours plusieurs perceptions dans une situation qui est problématique. Ouais. Puis des fois, d'avouer qu'on a tort, même lorsque l'on considère pas être la majeure partie du problème, c'est d'assumer que quand on est à deux là-dedans, ben on est à deux là-dedans. Ouais. Fait que s'il y a une situation problématique, une petite chicane, puis qu'on est convaincu à l'intérieur de nous à 100% que c'est l'autre personne qui a tort, ben il faut être capable de considérer la situation comme un problème de nous plus qu'un problème de je. Mm-hmm. Puis des fois, les gens se sortent du problème pour pas avoir à affronter ça. Ouais. Puis, dépendamment du type de personne, tu sais, moi, je suis une personne très ouverte comme toi, qui parle de n'importe quoi, qui est prête à parler de n'importe quoi, puis dès qu'il y a un problème, faut pas laisser ça trop longtemps sur la glace, puis en espérant que ça s'éloigne puis qu'on n'en parle plus, parce que Non. le dégât qui est fait de ce problème-là reste, puis marque. Puis si tu prends pas le temps de régler tout ça d'une shot, oui, il faut se laisser décanter un peu, mais si tu prends pas le temps de régler rapidement le problème, ça va juste finir par te péter d'en face 2-3 mois après, Tu vas quand tomber- vous allez repogner sans même maudite Tu affaire. vas tomber puis vous dans allez le pas trap à régler. ours. Oui, tu vas rester pogné là. Non, puis tu vois, moi, j'étais pas comme ça, moi. J'ai l'air d'être peut-être un gars comme ça. Moi, il y a un problème. Tu le fuis? Ah ouais. J'étais comme ça, mais là, je travaille là-dessus. Je travaille, Ouais. j'étais en crise de vingtaine à frapper. La crise de la fameuse crise de la vingtaine. Elle revient tout le temps. Ah, la oui, crise de la souvent, vingtaine. mais non, j'y travaille. Mais j'étais comme ça, moi. Moi, j'étais Ouais. comme ça. Il y a un problème, je préférais l'éviter pour pas alimenter le feu. C'est ça. Tu comprends? Tu sais, la seule blonde que j'ai eue était un peu comme toi, où c'était pas, tu sais, on se pognait, c'était pas important, on passe à autre chose, on enchaîne. Puis moi, j'étais vraiment insistant sur non, on s'assit, on en parle, parce que je veux pas que ça nous revienne d'en face Ouais. dans une couple de temps. Ouais, Puis moi, ce que j'ai adoré, puis ce que j'ai analysé personnellement de ça, puis c'est des analyses complètement subjectives qui ont aucun bon sens, c'est que dépendamment de comment tu grandis et dans quel milieu tu grandis, tu vas avoir différentes manières de régler ça. Je te donne un exemple. Moi, la différence qu'il y avait entre moi et elle, moi, je venais d'un milieu de hockey, de sport d'équipe. Quand tu n'aimais pas un gars dans la chambre, tu te levais, tu y jasais ça, tu réglais ça. Limite, vous donniez 2-3 coups de poing sur la gueule, sur la glace, Ah dans ouais, un ok. contre un dans le coin. On se tapait dans le dos, puis 5 minutes après, c'était réglé. Ouais. Tu règles cette situation-là, on the spot, c'est réglé. Uh-huh. Fait que moi, ça a toujours été important, ça. J'ai l'impression qu'elle veut pas, elle a moins connu ça que moi. Puis j'avais l'impression qu'elle avait été beaucoup plus habituée à juste comme baisser la tête, rentrer dans le mur, puis esquiver le problème. Fait que ça faisait que, tu sais, au niveau, on parlait tantôt que la communication, moi j'ai dit que la communication c'était 20% d'un couple facilement. Là. Ben, ce système-là était défaillant. Parce qu'on n'avait pas deux manières de communiquer. De façon différente de faire. On avait 2 manières différentes de régler des problèmes, Ouais. ce qui créait d'autres problèmes. Parce que les problèmes finissaient par juste comme jamais se patcher au complet, puis ils dérivaient. Là, moi, je voulais régler le problème. Elle voulait qu'on passe à autre chose puis qu'on enchaîne. Ça faisait que moi, je n'étais pas satisfait. J'étais triste.
le problème, il restait avec moi, puis j'y pensais, puis j'y pensais, puis j'y pensais. Ouais. Elle, ben là, moi, j'étais fatiguant. Fait que ça faisait chier. Fait que là, elle était en crise, moi, j'étais décrissé. Ouais. Là, tu vois, là, Ouais, il y avait je comprends tout ça. fait que c'est important aussi, ça. Je pense que c'est quelque chose qui Communication. doit se régler on vite. retourne toujours aux bases. À chaque Ouais, fois qu'il y a un ouais, problème, c'est toujours ça. Faut que tu parles, faut que tu sois ouvert à parler, faut que tu sois C'est ouvert aussi à comprendre que l'autre personne n'a pas la même manière Mhm. de régler le problème. Moi, à cette époque-là, j'étais jeune et naïf. J'avais besoin de régler ça absolument pour mon bien-être personnel, mais la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai rarement considéré que elle, c'était mieux pour elle si on passait à autre chose. Tu as totalement raison. Puis tu sais, là-dessus, je pense pas qu'on... Le dossier est clos. On va en reparler des relations. si on va en reparler. Je pense que c'était une belle intro qui a fait un peu notre profil, notre portrait à nous deux, là, de ce qu'on pense. On a ouvert le livre. Mais la prochaine fois qu'on va parler de ça, il va falloir, je pense, qu'on prenne des sujets plus précis, comme tu dis, qu'on parle, mettons, d'adultère, qu'on parle de peine d'amour, qu'on parle de psychologie de l'amour, qu'on parle de sexualité, qu'on invite du monde qui ont qu'on ait plus de détails. Là. Soit de l'expertise dans le domaine ou une situation, une histoire qu'on pourrait faire le tour, là, puis analyser en profondeur, puis poser des questions, puis quand elle tombe avec son frère, puis elle tombe enceinte. Genre, faire le tour genre une espèce d'étude de cas, là, de classique, là. Là, j'utilise des termes académiques, mais c'est ça. Là, pour amener une nouveauté au podcast. Nouveauté au podcast. On est au podcast 2. C'est sûr qu'il va y avoir des nouveautés. Là. Oui. On va, à chaque fin de podcast, on va laisser un 15 minutes. Parce qu'on aimerait ça faire des formats d'1h30. Ça se prend bien. 1h30, c'est bien. Tu peux le couper en plusieurs temps dans ta période. Tu nous trouves long, t'avances de 5 minutes, on est rendu dans un autre sujet. Fait qu'une heure et demie, on veut garder plus ou moins un 15 minutes de « il reste un peu de temps ». La capsule, il reste un peu de temps avec Guillaume. C'est ça, la capsule qui reste un peu de temps avec Guillaume. Dans le fond, Guillaume, lui, dans cette capsule-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va reparler des actualités, des choses qui se passent durant l'enregistrement du podcast. Ouais, c'est quoi proche ou loin de nous. Puis qu'on part là-dessus. Puis qu'environ plus ou moins 3 sujets dans il reste un peu de temps, 5 minutes par sujet. On essaie là-dessus. OK, parfait. Je pense que j'aime ça. On voit le timer. C'est un pilote test. Fait que, Guillaume, à toi la parole pour introduire le sujet 1. Et là, pour l'instant, on n'a pas de jingle, mais il y aura un jingle. Puis là, ça partirait. Il y a un jingle? Il y a un jingle. OK, laissez faire finalement. Allons-y pour le premier sujet. Wrap up. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Pas le temps nouvelle. Ce soir... Première nouvelle que j'ai sélectionnée pour vous, les gars. Ouais. L'ouragan Yann aux États-Unis. Oui. Le bilan est tombé. L'ouragan Yann a frappé de plein fouet le sud des États-Unis en fin septembre. Le bilan s'élève à 107 morts. Les experts qualifient l'ouragan comme étant un des plus meurtriers à avoir frappé les États-Unis depuis le début du siècle. Ils ont affirmé aussi qu'il faudrait des mois et 50 milliards de dollars, voire plus, pour reconstruire les zones côtières dévastées en Floride. À noter que le bilan de l'ouragan Yann reste toutefois bien moindre que celui de Katrina qui avait emporté 1800 personnes en 2005. Ça, vous en pensez quoi? Ce que j'en pense, c'est loin d'être fini, man. Ben, c'est parce que moi, il y a quelque chose que je trouve, et là, c'est un point de vue complètement tout seul, sans avoir vérifié tout ce que je vais dire, mais on a beaucoup de la misère. Je trouve que les grandes compagnies ont beaucoup de difficultés à investir dans la résolution. Mais la résolution. Le ralentissement de la dégradation de la situation du réchauffement climatique. Ouais. Parce que ça coûte très cher, c'est de la perte d'argent et tout ça. Mais regarde, là, il y a eu des destructions qui vont coûter 50 milliards de dollars à réparer. Ah, mais des familles brisées aussi. Là. Des familles brisées, des conséquences, des consommateurs qui ne veulent pas vont avoir besoin d'une couple de mois pour s'en remettre, qui vont acheter moins de choses, des régions économiques qui vont être touchées. Tu sais, l'ouragan ne fait pas juste scraper des maisons. Là. L'ouragan, il scrape des usines, il scrape des moyens de production, il scrape bien des affaires. Puis on pense que ne pas investir dans mettons, dans l'économie verte ou essayer de changer ses moyens de production pour réduire les gaz à effet de serre, ben c'est coûteux, c'est chiant, puis les gens ils veulent pas faire ça. Mais regardez, là, on va le payer, là. Ben, pas nous, là, mais le 50 milliards de dollars, les États-Unis vont le payer, vont devoir débourser pour reconstruire tout ça. Si on avait mis un 30 milliards de dollars d'avance en 2010, mettons, même avant, là, mettons 1990, quand on a commencé, à peu près au tournant du 21e siècle qu'on commençait à parler de ce sujet-là, si on avait investi plus tôt cet argent-là, on la paierait moins, on la paierait pas aujourd'hui ou peut-être moins. Je vais reprendre une explication que tu m'as expliquée pour
m'expliquer une affaire. C'est la trappe à ours. Ouais. On a le pied dans la trappe à ours, puis on fait rien. Ouais. Puis, à court terme, ça nous coûte pas cher. Mais de plus en plus, le pied va s'infecter, puis à un moment donné, on ne pourra plus reculer. Il faudra couper la jambe au complet. Là. Puis, entre toi et moi, plus ça avance, plus on arrive à une situation, je pense, où on tombe dans des On touche une sphères. ligne. Ouais. On touche une ligne qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. C'est ça. Si Puis- c'est pas déjà traversé, je pense que c'est un processus qui est enclenché puis qui malheureusement ne pourra être que ralenti. Il faut croire en la technologie puis au développement de l'humain puis à l'effort collectif. Mais en ce moment, Tant qu'on reste comme on est en ce moment, rien ne changera. c'est ça. Il y a modification à faire, c'est sûr. C'est ça. 5 minutes. Deuxième nouvelle, Big. J'aime trop ça. Oui, le jingle il est là. Prochaine nouvelle, Ouais. nouvelle que j'apprécie particulièrement. Ton un micro est sujet- pas. Oui, Mon moi je micro, il est l'entends là, très il est bien. là. Ouais. Ah, ok, Mon ma micro bad. On continue. Un sujet que j'apprécie particulièrement, c'est l'espace, l'astronomie. La NASA a réussi à faire dévier un astéroïde de sa trajectoire à cause d'un satellite. Le vaisseau de la NASA de la mission DART, soit Fléchette en français, a percuté de plein fouet l'astéroïde nommé Dimorphos. L'objectif de la mission était de voir si on pouvait dévier la trajectoire d'un astéroïde advenant un éventuel impact sur la Terre, comme avec les dinosaures. Genre. La NASA aurait considéré la mission comme étant un grand succès s'il l'avait dévié d'environ 10 minutes de sa trajectoire, mais surprise, l'impact a fait dévier Dimorphos de 32 minutes, soit le triple de l'objectif de départ. La mission a été totalement un succès pour la NASA, puis ça les aide grandement dans la lutte contre d'éventuelles attaques ou d'impact d'astéroïdes. Danger cosmique. Ça nous met en confiance. Mais il prévoyait 10 secondes. C'est un succès, c'est 10 secondes. 10 minutes. Ouais. On a eu 32 minutes. Fait que nos calculs sont. Moi, je connais rien dedans. Mais tant mieux. Si on s'est planté vers le haut, tant Ouais, mieux. d'autres cas. C'est toi qui tripes sur l'espace. Podcast 3, ça va être là-dessus. Jeudi, c'est parfait. fait. On parlera du cosmos. Parfait, on arrivera On préparé. parlera de notre place dans l'univers d'Interstellar. Ok, toi, ça va être un podcast philosophique. Problème de consommation. C'est crise de vingtaine. Là. Crise de vin. Podcast crise de vingtaine. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que je fais ici? Podcast crise de vingtaine. Oui. Ouais. Oui. Mais, je veux. J'achète. C'est correct. Pour revenir là-dessus, Ouais. qui est, by the way, on pourrait faire une petite flèche. Je suis un gars full espace qui adore. C'est vraiment une de mes passions. On met des milliards pour dériver un astéroïde qu'on met pas pour régler nos affaires d'ouragan ici. C'est une petite parenthèse que je mets là, une petite flèche que je lance. C'est sûr. Les investissements, c'est à revisiter. Mais Mais mettons qu'on se concentre vraiment sur l'aspect C'est cosmique. vraiment hot. Moi, je vais te parler de ce que Big vient de nous présenter d'un point de vue de gars qui étudie dans un programme d'univers social depuis un bout. Moi, c'est le progrès de l'humanité. Tu sais, ça a pris des millions d'années là, pour que des espèces s'entrecroisent puis qu'on arrive à ça. Puis je pense, là, je suis plus trop sûr de ce que je vais dire, là, mais il y a une distance incomparable, genre énorme, entre un humain qui utilise une pierre puis un humain qui utilise une pierre au bout d'un bâton attaché avec de la liane. Tu sais, genre, ça a pris des années faire ce petit changement-là. Puis en 200 ans... En 200 ans, on a passé d'une... Tu sais, il y a des technologies énormes qui ont changé la face de l'humanité. Tu pourrais même reculer en juste 2000 ans. On a passé d'un empire romain avec des technologies de métaux, des systèmes sociaux quand même bien développés, à dévier des morceaux de roche en dehors de notre planète. Là. Ouais. En 2000 ans. ouais. C'est astronomique le progrès que l'humanité a Où fait. est-ce que ça va nous mener, tu sais? Puis Parce moi, que je suis super content y là-dessus. Y a-t-il une limite à ça? Puis ça serait dommage de se planter. Parce que si on est capable... Tu regardes le progrès de l'ordinateur en 15 ans. Ouais. Juste ça n'a aucun sens. Tu te dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous, on l'a vécu que je revenais dans l'autobus, puis j'avais mon MP3 Ouais. avec 70 tonnes dessus. Ouais. Puis il fallait que je plie mes écouteurs en 8. Puis encore là, c'était nouveau. Oui, à cette heure, MP3. tu fais juste ouvrir ton caisse d'un pod, ça se connecte Bluetooth avec ton cell, que tu peux payer avec ton cell, Ouais. que tu peux
prendre des photos avec ton téléphone. Ouais, tu peux parler à Tu dis quelqu'un ça, de la 50 planète ans, le gars, comme ça. le gars, il crie d'en face. Là, tu sais. C'est clair. Fait que c'est sûr que c'est très fou. Je suis très fier de nous pour là-dessus. Écoute, c'est une étape de plus qui peut-être dans tes examens d'US, tu vas mettre ça là, dans 10 ans. Là. C'est quand... Moi, j'ai hâte de poser une question sur la COVID. Tu sais, genre de faire comme... combien de vagues de COVID a-t-il eu au Québec? Là? Tu sais, Combien de fois le go a enlevé le couvre-feu? Oui, tu sais, des choses comme ça. Parfait. Dernier sujet, Big, troisième anecdote. de nouvelles. Jingle. Ça s'est passé très proche d'ici, dans les Laurentides. On se situe à Saint-Colomban, là, pour ceux qui ne savent pas. À l'Estérel, dans les plus hautes Laurentides, des événements dignes d'un film policier se sont déroulés vendredi dernier. 3 personnes ont été blessées dans une fusillade. Le maire d'Estérel dit « C'est important de savoir que c'est pas un tireur qui s'en prend à n'importe qui. » En effet, l'attentat visait bel et bien quelqu'un en particulier. Il s'agirait de Valérie Tarasenko, un proche et l'ex-partenaire d'affaires d'Ina Yashishin, une fraudeuse connue des autorités qui avait infiltré l'entourage de Donald Trump. Fait que c'est lié à Trump. Là, ouais. Dans le fond, toute l'histoire reste floue pour la police parce que c'est quelque chose qui est basé sur l'argent, des dettes, des affaires comme ça. Là. En gros, il y a un premier suspect qui a été arrêté, soit Richard Goodridge, un homme connu des autorités aussi. C'est un ancien proche des Hells Angels, puis c'est un membre fondateur de l'ancien gang 67 à Montréal. Puis dans le fond, la personne qui a été tirée, il avait marié Ina Yashishin, la fraudeuse de Donald Trump. Puis son père, est un très riche navire de capitaine russe. Capitaine de navire, ouais. Fait que c'est vraiment une histoire complexe. Les policiers qualifient ça d'histoire de roman ou de film policier parce que c'est rare. Le FBI s'en vient se mêler là-dedans aussi. Il y a plein de trucs qui flouent, là, comme quoi que Ina Yashishin devait 370 000 $ à son beau-père, qui le poursuivait à ce moment-là, selon des documents judiciaires. Elle aurait des dettes en raison de l'achat de 8 lots à l'Estérel, une résidence en République dominicaine, puis un condo en Floride. Puis ça s'est passé dans le parking de l'Estérel, vendredi, je crois. Ouais, à 30 minutes, dans l'hôtel Estérel, là, à Estérel. Puis moi, samedi, je travaillais là-bas, dans 2 rues, puis mon client m'a conté ça, puis t'es comme, ben voyons donc. Fait, je te jure, j'étais allé à la patate. Le temps que j'allais à la patate, j'ai entendu des guns. Tu sais, à l'Estérel. Peut-être que le client, il exagérait, là. Ben oui, il y a des gunshots, puis tout, puis grosse enquête FBI. On dirait vraiment... Trump est lié là-dedans. Puis ça, à l'Estérel, fait, tu dis... toute personne t'en a... Genre, le créateur de District 31, il a pris des drogues assez intenses puis il a voulu faire un épisode. C'est ça. Genre, Donald Trump, FBI, OK, Hells Angels, Estérel. Vas-y, Big. Tarasenko, le gars qui s'est fait shotter aussi, il est président d'œuvre de charité qui aurait servi à escroquer de l'argent au profit du crime organisé. Puis il est également propriétaire de plusieurs immeubles à l'Estérel, lui aussi. C'est une série Netflix. Donc c'est ça. Puis là, le FBI procède à l'ouverture d'une enquête sur l'associé de Tarasenko. Donc ils vont demander sûrement l'aide de la police la SQ. québécoise. Ça a l'air que la SQ, il roulait 140 dans les rues de 30 à Estérel là, en urgence pour aller là-bas. C'est clair, là. En aide au FBI là, en ce moment dans les 2 enquêtes. Le FBI enquête sur l'associé de Tarasenko, puis la SQ enquête sur la fusillade. Fait que là, c'est comme un aide mutuelle là, entre la SQ et le FBI. La SQ et le FBI qui s'entraident. À cause de quelque chose qui s'est passé à 30 minutes de chez nous. Dans une ville. Dans une minuscule ville. À l'Estérel, je veux dire, à l'Estérel, c'est riche pas mal. Là. Ah ouais? Il y a de la grosse cabane là-bas. Là, OK. C'est drôle. Les qui font du bateau la fin de semaine, l'été, là, sont tous là. Ah, mais l'hôtel Estérel, je suis jamais allé, mais c'est... Ah ouais? T'as un spa dans ta chambre. Là, OK. Fait que c'est assez normal des crimes d'argent de même, peut-être. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est arrivé près de chez nous, puis c'est drôle à voir, tu sais. Puis moi, ça m'enligne, parce que je travaille dans le Nord,
je travaille dans le Nord, c'est la fin de semaine. Puis, il y a un extrait qui est sorti du podcast 1 où que je parlais que je voulais run du podcast. Ouais. OK. Ça tombait que Ron, je l'ai vu en fin de semaine. Ouais. Dans le Nord. Ouais. Puis je lui ai parlé, je fais Ron, écoute, je sais pas trop comment te dire ça. Je te dis ce que j'ai dit. Là, OK? J'ai dit, Ron, je sais pas trop comment dire ça. Je commence un podcast, on va parler de tout et n'importe quoi. Puis j'aimerais ça t'avoir sur le podcast. OK. Le Ron, il m'a fait genre. Comment je vais dire ça, Justin? Tu sais, oui, tu l'as dit, je l'ai entendu sonner, oui. Il m'a dit, moi, Justin, là, j'étais à la retraite. Ouais. Il a dit, j'ai fait un podcast. OK. Puis ma retraite, c'est la poche bleue. Oui. C'est mes chums, quand ils sont lancés, ils travaillent chez Cogeco. Bon, je suis en lien avec eux autres. J'ai fait un podcast. Le lendemain du podcast, j'ai reçu 42 demandes de podcast. À travers le Québec, en Suisse, aux States, partout. Il dit, moi, j'ai dit non à tous ces podcasts-là. Pourquoi? Il dit, parce que là, mon temps, il est fait. Ouais. C'est à vous autres, les jeunes, Wow. de prendre le public. Il dit, Ok. moi, là, j'ai plus d'intérêt, là. Moi, je suis en retraite. J'ai fait ma carrière. Ma J'ai carrière fait est le tour. passée. là. Ouais. J'ai fait le tour. C'est à vous de shiner. Il m'a dit ça de même. J'étais là. Quelle réponse incroyable. Il m'a dit non poliment. Puis j'étais comme, oh, belle réponse. Félicitations. Puis je l'ai écouté son podcast hier, La Poche Bleue, qui est excellent. Ben oui, c'est Ron Fournier. C'est Ron Fournier. Puis il l'a expliqué ça. Il a dit, c'est à vous autres de shiner. Écoutez ce que le monde s'ennuyait de lui, de sa retraite. Parce que, tu sais, Ron, c'est un pilier québécois, là. Puis, par contre, Ouais. tu sais, il m'a dit non avec un mais. Il m'a pas dire le mais. Je vais en parler à Chou parce que je vais avoir besoin de Chou, mais il va être présent quelque part. Je vais pas dire comment. On va pas l'avoir 1h30, mais on va l'avoir quelque part. Ah, tu m'énerves. Fait Tu que, m'énerves. on regarde. Les boys, je veux pas vous couper, mais nouvelle de dernière minute. Jingle. Ah oui? Oh! Nouvelle en live Oh, du podcast? Oui. Il est présentement minuit pile. Notre premier épisode. oui. On finit là-dessus. C'est bon. Le Oui. podcast Pas de temps vient de sortir à l'instant sur Spotify. Donc, Hey, c'est félicitations, les gars. Premier Nice. podcast posté sur Wow. Spotify. 1h30. Wow, 1h30 man. de pur bonheur. Good job, man. Félicitations, c'était la nouvelle de dernière heure. Mais là, c'est fucké pour vous parce que vous l'écoutez en ce moment. Puis ça fait déjà une semaine qu'il est sorti. Ouais, mais ça Euh, va être ça tout le temps. À chaque mercredi à minuit, le podcast va sortir. On va essayer de faire ça au RIP une semaine. Ouais. Là, on vous l'a déjà aligné. Moi, j'ai envie de check back ce qu'on va faire. Prochain podcast, on va parler un peu de l'espace, de tout. L'univers, en tant que tel, c'est de la galaxie. Oh, oui. Je veux qu'on parle du film Interstellar parce que j'ai amené genre, savais-tu que sur le film Interstellar, pas les classiques que tout le monde connaît, là, des spicy, parce que Ouais. je l'ai tatoué sa cuisse. Ça. Puis, je te propose une idée. Je viens d'avoir. 4e podcast, on fait-tu genre un sondage? On donne 3 thèmes. Genre, tu peux faire des sondages sur Instagram. On Je sais pourrait. que t'es zéro Instagram, là, mais tu peux faire des, Ah, je suis un vieux. tu peux faire des podcasts sur quel sujet on parle. Puis lui qui a plus de votes, on parle du Je serais down. On fait ça pour le 4e. On fait ça, on sujets poste. qu'on choisit. Là. On poste le sondage à la sortie du 3e épisode. Ouais, c'est ça. Non, à la sortie du 2e. C'est-à-dire la semaine prochaine quand on va tourner le 3e. C'est ça. OK, En parfait. Je suis down. Fait que, Vraiment écoute, fait ça. on va finir le 2e là-dessus. Oui, effectivement. Un autre genre. Oui, complètement. Beaucoup plus énergique. Aujourd'hui, je trouve, au niveau. On a bien niaisé aussi, avec un Ouais. sujet relativement C'est ça. open. Puis on n'a pas nécessairement rentré vif dans le sujet. T'sais. Non, On s'est plus ça encore C'est survol. raconter nos histoires. Puis Ben oui. c'est bien correct comme ça aussi. Puis le prochain podcast, c'est ça. On va parler de l'espace. On va avoir autant de fun. Oh On my checkera. God, ça va être deep, ça. Ouais, Petite consommation pour passer tout ça. Là. clairement. Ouais. Donc, merci à vous d'être là. Ouais. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de Pas le temps. Merci, là.